On va pas se mentir. On vit dans un monde qui parle fort, mais qui écoute mal. Ici, on fait l'inverse. On prend le temps. Et aujourd'hui, on écoute. Vraiment. Assalamu alaikum, Shakil. Comment tu vas? Wa alaykoum assalam. Magnifique. Ah, Le ça veut même dire bed. Alhamdulillah. Très très bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah, Shakil, au plaisir de te recevoir en fait dans cette émission qui s'appelle OVPSM pour On ne va pas se mentir. Donc, on va se dire les choses aujourd'hui et on va commencer par une question. Vas-y. Si je te demande qui tu es, tu me répondrais quoi? Moi, je te répondrai, je suis Shakil Siddiq. Voilà. Et quoi d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est et c'est mystique. C'est-à-dire que Effectivement. je suis une personne sans étiquette. Voilà, si on veut me juger, il faut juger l'individu, sa pensée. Je suis moi devant Dieu aussi. Donc, voilà, voilà. On va remonter loin alors, Shakil. Ah ouais, ouais, il faut Euh, basculer, hein. Parle-moi de ton enfance. Parle-moi de ton enfance. J'aimerais bien savoir où tu as grandi et quel genre de garçon tu étais. Ah, alors, donc moi, je suis né à Fontainebleau, Mhm. tu vois, à Fontainebleau. Je suis d'origine pakistanaise. Donc mes parents, enfin c'est mon père hein, qui a émigré, qui est venu en France vers 1974. Ok. Et donc je suis né en 76 à Fontainebleau où j'ai grandi. Voilà, j'ai jusqu'à l'âge de à peu près 15 ans, je dirais. Une ville que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée, avec sa forêt, avec son château, C'est randonnée avec aussi? ses randonnées, son club de foot aussi. J'ai eu l'occasion de connaître Lilian Thuram, qui jouait en Division 4 à Fontainebleau à l'époque. Donc Ok. c'est une ancienne époque, là. Vraiment, là, on est dans les années, je dirais, 80, 90, avant qu'il aille à Monaco, etc. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma vie à Fontainebleau, voilà, loin de la ville, de la cité. Mais après, voilà, mon père, qui était chauffeur de taxi, c'était compliqué pour lui de se rendre à Paris systématiquement. Donc, on a ensuite déménagé à Thiers, dans le 94, où, on va dire, j'ai grandi. Voilà, j'ai grandi. Mais bon, après, dès l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé ici et là, un peu en vadrouille, à faire ma vie d'étudiant dans les sciences de l'islam. Voilà, pour répondre brièvement à la question. D'accord, ok. Donc, tu as commencé donc très tôt les sciences islamiques. Ouais. Tu as commencé dans quel institut? Tu as étudié dans quel institut et quel était ce cursus? Euh, alors, en fait, si tu veux, déjà, j'arrête l'école très tôt. Pourquoi? J'arrête parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ok. Je trouve ça, voilà, je trouve ça un peu nul, un peu inutile. Maintenant, voilà, c'est chacun il est comme il est. J'étais très très bon en maths, par exemple, Mhm. plutôt doué en histoire-géographie. Voilà, c'est des matières qui m'intéressaient. Donc, moi, si tu veux, j'ai toujours aimé travailler les thématiques qui m'intéressaient. Donc, le fait que on m'impose des matières, voilà, je trouvais ça très oppressant. Et quand ça m'intéresse pas, malheureusement, ça m'intéresse. Mais alors vraiment pas du coup. Et là, je bloque. Donc, voilà, je pense que l'école, c'était pas un système vraiment fait pour moi. Donc, voilà, j'ai arrêté après avoir redoublé maintes fois. Voilà, j'ai arrêté au lycée. Ok. J'ai pas eu mon bac pour te dire. Mhm. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un bac plus, je ne sais pas combien, 6 peut-être, Ok. mais on pourra toujours en reparler. Ok. Donc, donc à partir de l'âge de 18 ans, si tu veux, je décide de tourner la page. Je vais m'intéresser à l'islam. Voilà, je vais m'intéresser à l'islam et je souhaite vraiment apprendre déjà la langue arabe. Et ensuite, je souhaite étudier ma religion pour mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que mon parcours va débuter. Ok. Est-ce qu'à la maison, il y avait une éducation religieuse? Oui, 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 à la maison, il y avait une éducation religieuse, voilà, mais bon, après l'islam non plus, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait sur le plan de la pratique, sur le plan de tout ça en fait, hein. J'étais un peu à la recherche de liberté,
voilà, un peu fou, pas pratiquant, ça m'intéressait pas vraiment, enfin, où je pratiquais à moitié sans vraiment avoir de conviction. Donc, c'est à l'âge, on va dire vraiment de 17-18 ans où il y a eu un vrai déclic, où là, il y a eu des convictions et, alhamdulillah, j'ai eu mon parcours qui a débuté à ce moment-là, on va dire. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce déclic? Donc, du coup, qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché cette envie d'en savoir plus sur le din? Bon, c'est une histoire, en fait, une histoire, et je pense que on est beaucoup comme ça à avoir eu un déclic suite à une expérience, je dirais, spirituelle. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé aussi Mhm. en réalité. Euh, je te raconte l'histoire brièvement. J'avais à peu près voilà, 17 ans, 18 ans. Maintenant, c'est ancien puisque j'ai 49 ans à l'heure où je fais cette vidéo. Et puis, c'était une époque où voilà, j'avais arrêté l'école, ça me fatiguait, ça m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Je me suis dit peut-être que je vais faire une formation en plomberie ou voilà, dans un métier comme ça. Et en même temps, je m'intéressais un peu à l'islam. Je lisais un livre que je trouvais passionnant. C'était Riyad al-Salihin, très, très, très célèbre, hein, Les Mhm. Jardins des Vertueux. Euh, c'est un livre très connoté, parfois, enfin, je veux dire par rapport à la spiritualité, la foi. Donc, ça booste les cœurs, ça c'est bien connu. Un livre Mhm. phare chez l'Établir d'ailleurs, hein, Ouais. qui, qui aime beaucoup ce livre-là. Et donc, ça touche mon cœur, voilà. Ça m'interpelle, je me remets en question, je médite un peu. Et là, il y a une prière mortuaire à Thiers, Salat Mhm. al-Janaza, et ça se passe au grand cimetière parisien où il y a un carré musulman. Bon, mon père me dit, voilà, il y a quelqu'un qui est décédé, etc. Si ça t'intéresse, voilà, il y a Salat al-Janaza à telle heure. Bon, moi, je me dis, voilà, je commençais vraiment à m'intéresser à l'islam plus profondément. Je me dis, OK, pourquoi pas, je vais y aller. Je vais y aller. Alors maintenant, je ne sais pas si tu connais le cimetière parisien, mais il est énorme. Tu Non, du rentres en tout. voiture dedans. Tu rentres en voiture, c'est à côté de Belle-Épine. Il est Ok. énorme, 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 hein. Tu vois, il fait plusieurs kilomètres de longueur et de largeur, donc tu t'y perds. Donc la prière de Janaza, elle était vers 14 heures, je dirais. Donc moi, voilà, j'arrive et je suis à pied. Je suis à Mhm. pied, je rentre dans le cimetière, je rentre par une porte inconnue. Bon, c'est vide, quoi, hein. Il n'y a pas un être humain. Je ne sais même pas il est où le carré musulman. Voilà, j'y vais comme ça de manière désorganisée. Mais je suis motivé, en fait. Je suis motivé, je cherche. Bon, c'est à 14 heures, il est quoi? Il est 13h30 à ce moment-là. Je cherche, il est 13h45. Purée, il est 14 heures, mais vraiment, j'ai envie d'y aller. Je suis Mhm. énervé. Je me dis, purée, j'ai envie d'y aller, mais je ne vois pas un être humain. Vraiment, il n'y a personne, personne. Le cimetière, il est vide, il est vide. Là, il est 14h15. Je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire. Voilà, faut que j'y aille, quoi. Point final. Et là, subhanallah, je me souviendrai bien sûr toute ma vie parce que ça m'a marqué, où je regarde le ciel et je dis, oh, Ya Allah, vraiment, si tu es là, si tu existes, ramène-moi dans cette prière-là. Il faut que je la fasse. Guide mes pas vers la bonne direction. Et puis là, il y a un petit camion qui débarque, vraiment juste après que j'ai fait Mhm. cette doha, un petit camion qui débarque, c'est une personne qui travaille dans le cimetière pour le nettoyage, etc. Je lui dis, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer, il y a une prière pour un musulman, c'est où? Et la personne ne parle pas, elle me fait comme ça. Elle ouvre la porte. Je m'assieds, et là, il tourne à droite, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite, un Mhm. labyrinthe, hein. Et j'arrive pour la prière d'Al-Janaza, elle n'avait pas commencé. Et Alhamdulillah. il n'a pas dit un mot sur la route. Ok. Comme si c'est un ange qui est descendu, subhanallah. Ok. Et là, je descends de la voiture, je suis choqué, je me dis, waouh, wow, j'ai parlé à Dieu, il m'a répondu, c'était radical, ça s'est passé dans une fraction de seconde. Je n'avais pas vu un être humain depuis 30-35 minutes au moins. Et là, ça m'a bouleversé, plus avec ma lecture qu'il y avait de Riyad al-Salihin, ça m'a vraiment reboosté au niveau de la foi déjà. Ok. Encore une fois, des expériences spirituelles, mais je pense qu'on passe tous par des expériences comme ça. Et puis Effectivement. ensuite voilà, je me dis, voilà, j'ai envie de m'intéresser à ma religion. Et puis, alors, il y a mon frère qui me parle d'un institut, voilà, qui aurait quelque part dans la forêt, dans la Nièvre, qui s'appelle Mhm. l'USH, Ouais. l'USH, dans la Nièvre, à Saint-Léger de Fourgeret. On dit Château-Chinon, mais c'est à Saint-Léger de Fourgeret. Oui, en vrai, c'est à côté, oui. Oui. Ouais, alors attends, mieux que ça, cet événement dont je te parle, ça se passe un dimanche, je crois. Ouais, c'est ça, un dimanche, hein, si mes souvenirs sont bons. Et mon frère, voilà, mes parents ils me disent, ouais, bah, si tu es motivé, tu veux recommencer quelque chose à zéro, pourquoi pas? Bon, du coup, lundi matin, le lendemain, alors que je voulais faire de la plomberie à l'origine, hein, n'oublie pas, Mhm. hein. Le
lendemain, mes parents, ils appellent l'école, voilà, notre fils, il voudrait étudier sa religion, etc. Comment ça se passe? Alors, on leur dit non, bah, il faut étudier la langue arabe en premier. Parce que tous les cours de théologie sont en langue arabe. Ok. Et puis moi, je dis, OK, vas-y, on va y aller, quoi. Et le mardi, je me retrouve à Saint-Léger-de-Fourgeret. Ils m'ont pris, inscrit à l'USH, dans un dortoir, et je ressortirai 6 ans après, en sachant que j'ai fait une année en Syrie entre-temps. Ok. Donc tout ça, ça s'est passé en une fraction. Genre, dimanche, je savais Tu pas que aurais j'étais pu être inscrit. plombier. Enfin, tu aurais pu suivre un Ouais. cursus, un apprentissage ou autre dans la plomberie. Mais surtout, au-delà de la carrière en plomberie, dimanche, je ne savais même pas que cette école existait. Et mardi, je suis inscrit là-bas. Et subhanallah, en 2 jours. Et en deux Voilà. jours, tu vas y rester finalement 6 ans. 6 ans avec une coupure d'une année. Alors, parce que j'ai fait 2 ans de langue arabe, un an à temps plein, ben, c'est que du temps plein. Ouais. Un an à temps plein donc de langue arabe à Château-Chinon à l'USH. Après, pour développer ma connaissance, je suis parti en Syrie à Damas, où j'ai étudié encore une année de langue arabe. J'ai fait que ça, je le faisais sérieusement, Ok. sans étudier la religion, parce que je me suis dit, il faut vraiment que j'ai des bases solides en langue arabe. Et puis après, j'ai fait mes 4 années de théologie. Alors, il fallait le bac, mais bon, si on avait plus de 90 de moyenne sur 100, si mes souvenirs sont bons, sur les 2 premières années, on pouvait accéder à la 3e année, puis à la 4e sans le bac. Et Ok. alhamdoulilah, j'ai excellé, j'ai énormément travaillé pour avoir les bons résultats, enfin les résultats qu'il fallait. Et voilà quoi. Ok, mashallah. Ouais, effectivement. Alors, c'est vrai que on se rejoint beaucoup dans ce que tu dis, dans le sens où, dans nos vies, en tant que musulmans, euh, il se passe souvent en fait des épreuves, des choses qui font que spirituellement, subhanallah, il se passe quelque chose. Tu te dis, c'est fou. Les signes, ils sont tellement immenses. La route, elle s'est pavée devant moi. Et donc, du coup, ça rebooste. Et je voulais revenir sur ton cursus, Shakil, Oui. à Château-Chinon. Alors, pour rappel, pour ceux Alors, qui ne mon savent cursus pas, continue après Château-Chinon. On peut en oui, parler après, si tu veux, c'est important voilà. aussi. Alors, là on va parler de Château-Chinon. Et pour les gens qui ne savent pas, donc, il y a un dortoir, enfin, il y a un internat, etc. Donc, du coup, toi, tu es complètement coupé de ta famille, tu es coupé de ton quotidien. Donc, du coup, tu évolues uniquement en fait dans cette école. Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'articulent les cours? En l'occurrence, tes 2 ans de langue arabe que tu as fait à Château-Chinon, comment s'articulent en fait ces cours? Euh, comment tu as appréhendé, entre guillemets, la langue arabe? Par quoi tu as commencé? Alors déjà, j'ai rencontré Michael là-bas. Mickaël Froment, ok, de la chaîne Islam et Culture. Voilà, on s'est connus là-bas, D'accord. quelqu'un de gentil, d'agréable, qui Ouais. était jeune à l'époque, on était tous jeunes, un peu foufou. Déjà, sache-le, là, on ouvre des dossiers, ça y est, on ouvre des dossiers. Donc voilà, on est beaucoup comme ça en vérité à se Ouais. connaître de loin, même si nos chemins se sont séparés, les cœurs ne se sont pas séparés, Oui. Inch'Allah. Ça, c'est, je pense, une évidence. Donc là-bas, écoute, c'était, voilà, tu as les 5 prières, on les fait ensemble à la mosquée, où tu entends l'appel à la prière aussi, donc dans la bibliothèque, c'est normal, hein, ça reste une école pour apprendre l'islam, la langue arabe, le Coran aussi. Et ensuite, on avait des heures et des heures de cours de langue arabe hein, le matin. Je ne sais plus exactement pour les horaires, c'est ancien, mais ça devait commencer vers 8h, 8h30. Ça finit à midi. Voilà, après, on va manger. Généralement, il n'y a pas cours l'après-midi, mais on avait pas mal de travail et pas mal de devoirs. Après, moi, je ne comptais pas les heures. Je voulais vraiment bien faire les choses. En plus de ça, les langues, ça ne m'a jamais vraiment intéressé à l'école. Donc, j'étais vraiment pas Ok. bon dans les langues. Alors, moi, je suis allé voir mon prof qui s'appelle Mohamed Mustafa. Hein. D'ailleurs, j'ai écouté l'interview de Michael, il en parle, et on a eu Oui. le même prof au Donc, vous final. parlez du même professeur. D'accord, ok. Le professeur, exactement. Je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, alors Michael, il est venu juste après, je crois. Je lui ai dit, moi, j'ai des difficultés, voilà, j'y connais rien en langue arabe. En plus, je suis pakistanais d'origine. Je savais même pas dire oui et non en arabe. Naam et là. Je savais même pas dire ça. Je fais comment? Je vois, il y a des gens dans la classe, ils ont l'air de connaître. Et j'étais en première année, quoi. J'étais en première année. Là, on avait commencé avec l'alphabet, quoi. Alif, Batassa, etc. Et le prof me dit, écoute, Shakil, tu bosses. Tu bosses et tu fais tout ce que je dis de faire et tu verras, tu vas réussir, tu seras le meilleur.
Il m'a dit, t'inquiète pas pour les autres. Bon, tu sais, parce que tu as des Maghrébins, et les Maghrébins, ils connaissent un peu, tu vois, l'arabe et tout ça. Nous, on part de zéro. C'est comme un Français qui embrasse l'islam, il part de zéro. Nous, c'est la culture indo-pakistanaise, le monde perse, c'est autre chose. Alors, j'ai Ouais. bossé, alhamdoulilah. À la fin de l'année, j'étais le premier de la classe avec un autre frère qui était suisse. On était deux. Et c'est ensuite ensemble qu'on est d'ailleurs parti continuer nos études En en Syrie. pour Ok. exceller. On était à Mezzé, dans un institut appartenant à l'État syrien à cette époque-là. Tu vois, donc voilà, après, c'est beaucoup de travail. C'est le travail personnel qui va faire qu'on va exceller. Et puis, quand c'était les vacances, bah, écoute, il fallait gagner sa vie, un peu d'argent, il fallait payer ses études, faire ses voyages. Et là, je travaillais en tant que livreur de pizza, pour te dire. Ok. Et là, on gagnait notre vie comme, enfin, je veux dire, dignement. Masha'Allah. Et pour revenir, Shakil, sur la langue arabe, vous avez commencé par quoi les premières années, par exemple, à Château-Chinon? Est-ce Oui. que c'était axé sur l'expression orale ou il y avait beaucoup d'arabe, etc., ou que c'était vraiment très accentué sur Non, non, l'analyse grammaticale? non, le professeur Mohamed Mustafa, il avait une pédagogie à lui. Donc, c'était vraiment effectivement théâtral, ça pouvait être amusant, C'est ce qu'il c'était expliquait, Mickaël, effectivement. un fin pédagogue. C'est-à-dire qu'on Ok, n'avait pas de support de cours. On n'avait pas de livre. C'est lui qui, la nuit, ok. préparait son support et les cours avec une pédagogie bien précise. Alors, après avoir étudié une année avec lui, quand Mhm, j'étais en Syrie à l'école Ma'had al-Janib, ça s'appelle l'école pour les étrangers, c'était un peu laïque comme école en vérité. mhm. Il y avait voilà, plein de non-musulmans aussi qui étudiaient l'arabe. Eh bien, écoutez, notre prof, donc voilà, il était tellement bon qu'après une année de langue arabe, je me suis retrouvé en troisième année de langue arabe là-bas quand je suis arrivé à Damas. Voilà, pour Ok. te dire. Maintenant, bah, écoute, c'est du vocabulaire qu'il faut apprendre. Il avait des techniques pour que d'un mot comme kataba, qui veut dire écrire, on Mhm, arrive à extraire d'autres mots comme katib, c'est l'écrivain, maktaba, c'est la bibliothèque, ça a la même racine. mhm. Donc, il nous explique ça, des pédagogies. Enfin, pour qu'on apprenne les chaînes. Et après, il y avait aussi de l'arabe, bien entendu. Mais tout Mhm. était bien équilibré, en fait. Ok. Il n'y avait pas d'abus dans quoi que ce soit. Et quelqu'un qui travaillait pouvait effectivement ensuite comprendre, avancer, etc. Mais par contre, voilà, pour bien assimiler la langue arabe, écoute, si tu fais 2 ans à fond, c'est bien déjà, ça suffit parce que la langue arabe, c'est un océan. Mhm. Donc voilà, à un moment donné, moi, je veux apprendre les sciences de l'islam. Et par conséquent, ensuite, ben, voilà, je suis rentré en première année d'études par rapport aux sciences islamiques, où là, tu te retrouves avec 12 matières différentes peut-être, mais tout est enseigné en langue arabe. Donc là, tu prends une vraie gifle, Mhm. tu vois, parce que tu as les profs, ils parlent l'arabe, tu as des livres en arabe, et c'est là, en te jetant dans un océan de savoir, mais tout en langue arabe, ben écoute, c'est là où tu vas vraiment, vraiment progresser après, quoi. Tu vois. Ok. Et même là, on avait des cours d'arabe quand on étudiait l'islam, mais c'était de la littérature arabe, de la poésie arabe aussi, pour encore aller plus loin avec un peu de balara, c'est ce qu'on Oui, appelle la les. balara. Oui, l'éloquence. Oui, c'est ça. Euh, Quel est le niveau entre Château-Chinon et l'université de Médine? Le niveau. Bon, oula, En je fait, ne sais. je me permets de poser la question, Jacquille, parce que dernièrement, il y avait une vidéo en fait d'un frère qui a fait polémique et Oui. qui disait il disait, subhanallah, que le niveau de Château-Chinon, il était au-dessus du niveau de l'université de Médine. Oh, je sais pas. Ça dépend. Alors, je vais expliquer les choses, si tu me le permets. Hmm. Déjà, ce sont deux mondes différents. D'accord? L'université de Médine, voilà, il y a toujours ce côté salafia qui est présent Hmm. là-bas au niveau de l'esprit. C'est un courant de pensée qui est contemporain, la salafia, quoi qu'on puisse en dire. Hmm. D'accord? Bon, l'USH, c'est encore autre chose. Bon, ils sont un peu connotés, comme on dit. Oui, Écoute, c'est une connotation, ils ne le ouais, sont pas, à mon sens, réellement. oui, Mais il est évident que oui, ils aiment bien les écrits de Qardawi, mais je parle sur le plan scientifique. Attention, ouais, pour pas tout mélanger. pas tout mélanger. Voilà, il y a un état d'esprit au niveau du savoir, Razali, la spiritualité. Donc déjà, c'est deux mondes différents. Voilà, c'est ça que j'aimerais Hmm. Ok. expliquer. Première chose. Et deuxième chose, après, dans les sciences islamiques, la charia,
ce qu'on appelle la charia, entre guillemets. Hein, voilà. Quand nous, on était là-bas en tant qu'étudiants, dans les années 90, d'accord, il y avait vraiment des personnalités savantes très fortes, comme Cheikh Zakaria Siddiqui, par exemple, comme Cheikh Larbi Bechri, qui est aujourd'hui le doyen de l'école, qui a été parmi mes premiers enseignants. Hein. Donc, on avait vraiment une élite savante, d'accord, qui avait pour but, si vous voulez, de préparer, si vous voulez, de construire une élite savante de l'islam avec une compréhension saine en France et en Occident. Donc, il y avait cet objectif-là, d'accord. Après, tu as eu Cheikh Ayman Souaid Rushdi, qu'Allah le préserve, qui est venu, qui a lancé l'Institut de Coran aussi, hein. Donc, il y a Cheikh Farid, Cheikh Saïd, qui sont devenus des grandes références dans la lecture du Coran. Ensuite, en France, même en Europe et dans le monde, on pourrait même dire. Voilà. Et donc, il y avait une élite comme ça. Mais après, voilà, ça a changé. Bon, Cheikh Larbi devient doyen de l'école. Il y a des élèves qui deviennent enseignants. Donc, le niveau ne sera plus le même. On peut dire ce qu'on veut, avec tout le respect que j'ai pour tous nos enseignants. Il y avait un âge d'or. Voilà, il y avait un âge d'or, après ça ne l'est plus. Donc après, voilà, à Médine, ça va être pareil. Il y a un âge d'or, après ça ne l'est plus. Et donc ça aussi, il faut le considérer. Déjà, ça, c'est que le début pour répondre à ta question. Donc, quelle est la meilleure école? Moi, je n'ai pas fait une étude sur l'université de Médine, c'est quoi son âge d'or? Je n'ai pas une connaissance dessus, donc je ne peux pas apporter un jugement. Et ce n'est pas terminé. Mais après, mon frère, Wallah, écoute bien, il y a deux facteurs à considérer. Toi et tes efforts. Tu peux être à Médine, tu peux être à Strasbourg, tu peux être à Château-Chinon, tu peux être où tu veux, d'accord, ou à l'île de la Réunion, comme notre frère Vincent Souleyman. Tout va dépendre du travail et des efforts que tu vas fournir. Première chose. Et tout va dépendre si Allah va te donner du savoir ou pas. Je rappelle ici que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah il veut un bien, il lui donne une compréhension profonde de la religion. Et ça, ça nécessite de la sincérité derrière aussi. C'est pour ça que des fois, on me dit, c'est quoi la meilleure école? Où est-ce que je vais étudier? Mais déjà, toi, est-ce que tu vas bosser? Est-ce que toi, tu es sincère? Pour qu'Allah te donne le savoir. Donc, il y a ces éléments-là aussi vraiment à considérer. Voilà. Donc, maintenant, quelle est la meilleure des écoles? Non, mais c'est vrai que c'est… Parce que je me suis permis de rebondir sur ça, parce que j'avais vu passer cette vidéo, cette question donc, qui a été posée. Ouais. Je voulais revenir sur une chose. Et un autre point. Voilà, oui, dis-moi, Shakil. Là, ça y est. L'autre point aussi, c'est que Château-Chinon, l'USH, a un avantage. Et pas des moindres. Ça, quand je suis allé en Syrie pour étudier l'arabe une deuxième année, je l'ai bien compris. C'est que là-bas, tu es nourri, tu es logé, tu es blanchi, tu as juste à étudier. Donc, en termes de gain de temps, c'est exceptionnel, l'USH de Château-Chinon. Voilà. Oui, oui. Là, en vrai, tu es en totale immersion. Tu es en totale immersion et tu es coupé parce que, pour rappel, géographiquement, tu es loin. Oui. Tu ne fais pas tes courses, tu te prends pas la tête, en fait. Oui, c'est vrai, parce que je pense même aux frères, aux sœurs qui partent aussi en Égypte. Quand tu as ton appartement à côté, tu fais tes courses à côté, tu essaies de te débrouiller à côté pour avoir un petit billet, etc. C'est vrai que ton esprit n'est pas entièrement consacré à l'apprentissage de la religion. Donc, effectivement, c'est vrai que tu as raison de le souligner. Je voulais te poser une question, Shakil. Est-ce que vous avez eu la visite du docteur Ayman à Château-Chinon? Ayman Souaid, c'est ça? Oui, c'est lui qui a la chaîne de transmission la plus… Oui, dans le Coran. Ouais, en tajwid. Oui, mais c'est pas qu'une visite qu'on a eue. Il était professeur à Château-Chinon. Non, Cheikh Ayman Souaid Rushdi s'appelle. Donc, tout d'abord, qu'Allah le préserve, qui est parmi les plus grands savants dans le domaine du Coran, dans le monde actuellement, effectivement. Donc, oui, il venait régulièrement à Château-Chinon, l'USH. D'accord. Il habite, à ma connaissance, encore aujourd'hui à Jeddah. Et donc, il a fondé l'Institut de Coran, en fait, à Château-Chinon, à l'USH. Puis ensuite, avec son élève qui s'appelle Cheikh Abdallah Basfar, qui aujourd'hui, qu'Allah le préserve, est emprisonné dans les geôles saoudiennes. Bon, bah écoutez, c'est une question politique, alors que c'est un homme de spiritualité. C'était en quelle année? Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, avec Abdallah Basfar, ils ont ouvert ensuite à l'USH de Saint-Denis l'Institut de Coran.
Et donc, je l'ai eu comme enseignant dans le tajwid, mais beaucoup dans le hadith. Hein. Ok, J'ai eu l'occasion avec lui de lire l'authentique de Bukhari, de Muslim et d'autres ok. œuvres dans le domaine du hadith avec d'autres élèves. Et là, pour répondre à ta question, on est en quelle année quand Sheikh Ayman vient et que l'Institut de Coran est lancé? Allez, je dirais en 2001, à Ok, peu près. d'accord. 2000-2001, à peu près. Ok, subhanallah. C'était quand même. En fait, c'était pour rebondir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi il y avait quand même de grands noms, il y avait de grandes personnes. On parlait d'âge d'or. Oui, Et pour rappel, Dr. Ayman, c'est quand même quelqu'un, si mes souvenirs sont bons, c'est le Shir, qui aujourd'hui est la chaîne de transmission la plus courte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je crois qu'on est à 26 ou à 28 intermédiaires. je sais plus exactement, il faudrait Parce demander que à ses moi, j'avais élèves qui ont, voilà, qui ont sué avec lui. Il Parce que est j'avais très. un professeur, je crois, un professeur dans la ville, et on avait commencé en fait à étudier. Euh, Tu sais, il avait fait un livre en tajwid entièrement en arabe. Tu sais, les rectangulaires là. Je sais pas si ça te Oui, parle, en 2 volumes. Et subhanallah, c'était vraiment incroyable, vraiment vraiment incroyable. aujourd'hui, Euh, grâce à lui, on est à des Pointillé. centaines de musulmans en France qui ont mémorisé le Coran avec une ou plusieurs chaînes de transmission, effectivement, jusqu'au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais les deux grands élèves formés à cette époque-là par lui, dans les 10 lectures du Coran, c'était donc notre cher frère Saïd Bouhazaifi qui habite en Belgique et cher Farid aussi, qui est aujourd'hui le directeur aussi de l'Institut Adani, hein, qui se trouve dans la région parisienne. Ok, Voilà, ok, et bah, eux-mêmes ont formé énormément de musulmans en France. Qu'Allah les récompense ce que pour j'ai. ce travail vraiment Amin, exceptionnel. Parce amin. que je rappelle, c'est des amis en même temps, Hmm. euh, mais vraiment ils ont travaillé, ils ont bossé. C'était des, voilà, il y avait vraiment ils ont formé à l'USH de Château-Chinon des cadres religieux exceptionnels. Ça, il faut le. Mashallah. Qu'Allah les récompense. Amin. Et donc, suite à ce parcours en langue arabe, donc tu as dit étudier en fait plusieurs, enfin tu as fait un cursus, tu as étudié plusieurs matières. Est-ce qu'il y a une matière en particulier qui t'a plus parlé, avec laquelle tu avais envie d'aller encore plus loin? Mhm. Oui, oui. Euh, Bon, tout ça, ça va paraître étrange. Mes réponses, tout d'abord, la réponse est oui. Il y avait une matière où j'ai voulu aller plus loin, c'est la matière des fondements du droit musulman, ce qu'on appelle en arabe usul al-fiqh. Et à Château-Chinon, à l'USH, à l'époque, quand on devait terminer son cursus, il fallait rendre un travail, un mémoire, d'accord, d'environ 100-150 pages au minimum, et on était noté dessus. Et c'est seulement après avoir rendu ce travail qu'on avait notre diplôme. Il y avait aussi, bien sûr, des examens dans chaque matière. Et donc là, on avait 2 ans pour faire ce travail-là. Et j'étais suivi à l'époque par Cheikh Larbi Beshri. Et mon travail a consisté donc à traduire en très grande partie un livre dans les fondements du droit musulman qui s'appelle Miftah al-Usul ila bina il-furu' ala al-Usul. On va pas traduire, d'accord? J'ai traduit les 3 quarts du livre, ça a été difficile, mais j'ai appris à travailler sur la terminologie juridique dans le droit musulman, enfin, surtout usuli, comme le mot mutawatir, ahad, enfin ça c'est plutôt dans le hadith, etc. Enfin bref, tout ce qui est, enfin il y a toute une terminologie à connaître et à traduire. Le mot qiyas par exemple, ce qu'on appelle al-illa, on pourrait traduire par la raison d'être de la loi, etc. Et j'ai fait un travail sur l'auteur qui s'appelle Sharif Atelimsani, que j'ai repris après à l'université française. Et donc ça, c'est un gros, gros, gros pavé que j'avais fait, qui faisait dans les 500 pages, je crois, avec une étude en langue arabe que j'ai tapée sur l'auteur et le contexte dans lequel il écrit, hein, Sharif, qui est de Tlemcen, et une traduction des 3 quarts du livre. Voilà. Donc ça me passionnait les fondements du droit musulman, mais finalement j'ai vrillé sur autre chose après, sur la sirah du prophète On va en Mohammed. discuter. Oui, oui, effectivement. Mais il y a un rapport, parce D'accord. que quand je travaillais sur les fondements du droit musulman, Shir Larbi Beshri, en même temps,
à l'époque, il était sur 2 thèses de doctorat, hein, dont une à Aix-en-Provence, sur, la notion de qiyas. Alors je crois qu'il a abandonné ce projet, il est parti sur l'autre thèse, me semble-t-il, hein, que je dise pas de bêtises. Le raisonnement par analogie, voilà. Et donc lui, il était très focus sur le raisonnement par analogie, le qiyas, et on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus. C'est peut-être ça qui fait aujourd'hui que j'ai un cerveau qui est paramétré et où j'ai une facilité à comparer des éléments en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ce qu'on vit nous au quotidien en France. Voilà, j'ai cette facilité à comparer, à tirer des enseignements qui peuvent poser des petits ennuis des fois, mais bon, rien de bien grave. Est-ce que pour toi, c'est important pour tout musulman de connaître la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que ça peut paraître une question bête, mais parmi tant de matières, est-ce que pour toi, est-ce que c'est primordial? Alors, En tant que musulman lambda, là je parle pas, voilà, en tant que musulman lambda, musulman de la masse. oui, je pense que c'est nécessaire afin que, alors là, je vais pas faire un cours sur pourquoi c'est important Hmm. d'étudier la sira, mais c'est nécessaire pour comprendre déjà le contexte de la révélation du Coran. Ça nous permet de mieux comprendre le Coran, de ne pas se faire endoctriner par des gens aussi et des sectes parfois qui veulent nous écarter de la voie de Dieu. Et donc voilà, il faut qu'on étudie sa vie. Voilà, quand on parle aussi de sujets sensibles comme le djihad, le combat armé, oui, mais ok, tout ça, ça existe, mais tout ça, c'est conditionné. Pour mieux comprendre, il faut retourner à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, connaître le prophète, c'est mieux comprendre le Coran, mieux comprendre les textes, mieux comprendre sa religion avec plus de profondeur. Et c'est aussi avoir une boussole pour nous. Car rappelons-le, Dieu dit dans le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple à suivre. Voilà. Et il est comme un Coran qui marche, a dit son épouse Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Et donc il y a tous ces éléments qui fait que quand on le prend comme modèle, et ben finalement, on suit en même temps le Coran, mais sous un autre prisme qui n'est pas théorique, mais voilà, on a un exemple concret hein, de ce qu'est le Coran à travers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là, j'estime oui qu'il est important de connaître la vie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et en plus, c'est l'histoire de l'islam. C'est-à-dire qu'on a plusieurs identités, on est des personnages complexes, nous, en France. Voilà, on est français, on a des origines différentes, et puis après, on a notre foi en Dieu, hein, et cette foi en Dieu nous amène sur une histoire, c'est celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'histoire de notre foi, de notre spiritualité qu'on doit absolument connaître. Donc, je pense que oui, il est nécessaire d'enseigner cette matière, d'étudier cette matière, mais il y a un mais, c'est avec des gens qui maîtrisent les sciences de l'islam. Hein, c'est pas quelqu'un voilà, qui a jamais étudié sa religion, mais par exemple qui est psychologue ou je sais pas quoi, qui va comprendre comme, enfin je veux dire sous le prisme Oui. de son savoir profane sans doute, hein, qui va chercher à expliquer comment était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance du Coran, du spirituel, du religieux pour comprendre qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'est ni voilà, coach, ni, psychologue, ni ceci, ni cela. C'est un homme de spiritualité, de croyance. C'est un prophète, en fait. Vous voyez. Donc voilà, il faut faire attention. Oui, on étudie. Oui, c'est important, mais pas avec n'importe qui. Ça, j'attire l'attention dessus. Barakallahu fik pour le rappel. C'est vrai que c'est important. Dernièrement, je m'en souviens qu'on avait fait un rappel aussi lors d'un live et on expliquait que la langue arabe, effectivement, c'est la base parce que c'est la clé. C'est la clé qui nous permet d'ouvrir certaines portes, avoir accès du moins à certaines sciences. Et aujourd'hui, enfin, ne pas apprendre sa religion sur Internet. Aujourd'hui, il y a des professeurs et même l'idéal, c'est d'apprendre en fait en présentiel avec des professeurs qui ont un cursus, qui ont étudié et pas avec n'importe qui sur Internet. Voilà, ça c'est un petit rappel. Alors oui, c'est un rappel fondamental. Moi-même, j'ai mon institut en ligne, mais honnêtement, j'appellerais toujours à étudier l'islam sur le terrain, dans le réel, auprès de gens compétents, et il faut les chercher, et ça existe. Les instituts en ligne, à l'origine, c'est vraiment pour ceux qui veulent du complément, qui sont déjà étudiants dans le réel, sur le terrain. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis ensuite, il y a les compétences, le savoir accumulé, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Dieu la paix.
il y a aussi, parce que en fait, moi, si tu veux, j'ai poursuivi mes études. Alors, je ne sais pas si on va en parler. Si. Ouais. Et du coup, j'ai étudié aussi un peu en islamologie. Mhm. Donc, il y a des choses très intéressantes par rapport à l'esprit critique. Et donc, si un musulman, il étudie l'islam, mais il est dans l'incapacité d'avoir un esprit critique aussi par rapport à ce qui va se dire chez les savants concernant les textes, là aussi, on est mal barré. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a encore un autre niveau de savoir où on a cette capacité, sur la base du savoir qu'on a appris, bien sûr, hein, Mhm. d'apporter un esprit critique. Et c'est comme ça qu'ils s'étaient les savants de l'islam, ce qui explique aussi les divergences qui peuvent y avoir. Vous voyez. Sinon, Mhm. on va finir, encore une fois, voilà, endoctriné par un gourou qui donne des cours, qui est incapable, qui va vouloir plier l'élève sur ses positions à lui. Et ça, c'est des choses que j'aime pas Mhm. vraiment en réalité. Ok. Voilà, bref, il faut Non, non, mais rentrer dans ces. c'est bien de toujours refaire le rappel comme ça de cette manière. Shakil, euh, tu t'es spécialisé dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu as poursuivi ton cursus. Donc, en fait, j'ai plusieurs questions. Déjà, pourquoi t'être ensuite spécialisé dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu approfondir cette science? Qu'est-ce qui a fait que c'est ce qui t'a parlé le plus? Alors, on est en 2002 à cette époque-là. Mhm. J'ai fini mon cursus à Château-Chinon. J'arrive à Paris, je vais poursuivre mes études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, etc. On en reparlera si tu veux après. Mhm. Et à cette époque-là, il y a un ami qui était anciennement élève aussi à l'USH et qui me propose voilà, de donner des cours au CERCI. À l'époque, ça s'appelle le CERCI à Saint-Denis. Aujourd'hui, ça s'appelle Usul ad-Din, Ok, avec Shir Hicham Arafa. Je ne sais pas si tu connais. du tout. Hein, Shir Hicham Arafa, qui est très discret, qui est voilà, dans son monde, hein, mais qui est sur le terrain depuis très, très, très longtemps. Qu'Allah le préserve. Donc, Usul Amen. ad-Din existe encore aujourd'hui. Et on me propose de donner voilà, 2 heures de cours sur la vie du prophète à cette époque-là. Ok. Sallallahu alayhi wa sallam. Au moins pour pas rouiller, on va dire, après ce savoir Mhm. qui a été accumulé. Et donc là, je réfléchis, je me dis, ouais, pourquoi pas, et je vais me lancer dans l'enseignement de la sira. Ok. Alors, c'est pas fini. En même temps, nous, les Pakistanais, tu vois, on est beaucoup spirituels, on aime beaucoup le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans nos gènes et notre éducation, je te cache pas. Mhm. Tu vois. Donc ça me booste aussi. Et il y a un autre point qui me booste aussi beaucoup, c'est qu'à l'époque, je vois bien qu'on a des gens très compétents dans le Coran qui ont été formés de près par Sheikh Ayman Souaid Rochdi. Et moi, je n'ai pas été formé de près. Hein. J'ai fait le Mhm. tajwid, j'ai fait beaucoup le hadith avec lui. Mais voilà, que chacun reste à sa place. J'ai Ouais. étudié tout enfin, le Coran, le tajwid, etc. Mais je ne vais pas finir expert dans le Coran. Il y a des gens plus calés que moi. Pareil dans le fiqh, dans le droit musulman, j'ai constaté qu'il y avait des gens qui étaient très, très doués. Et puis d'ailleurs, à l'époque, vous savez, tu sais, à l'époque, les gens, ils pensent que étudier l'islam, c'est étudier le fiqh, le droit Ouais. musulman. Il y a cette pensée-là qui est présente jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis, mais il y a une matière où personne ne calcule. C'est une matière qui est délaissée par les musulmans en France. Et c'est ce qu'on appelle la sira. Et on est en 2002. Subhanallah. Ok. Et je me dis, non, Shakil, tu vas prendre cette matière qui est morte, que personne ne calcule, tu vas lui redonner vie, tu vas la booster et tu vas en faire quelque chose en France. Ok. Et ça m'a motivé, j'aime bien les challenges. Et je pense que ça a plus ou moins, on va dire marché, on espère en tout cas. Ok. Ok, mashallah. Et Alors après, bah, je me enseigner dans plein d'endroits, bien entendu. Hein. Et je me retrouve à enseigner la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en moyenne 4-5 fois par année. Et ouais. aujourd'hui, je l'ai enseigné, je ne pourrais pas dire combien de fois, mais au minimum 100 fois. Minimum 100 fois. Si tu pourrais conseiller un livre que le viewer, si un viewer regarde notre vidéo, est-ce que tu pourrais lui conseiller un livre qui se rapprocherait le plus possible pardon, du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je pense à un livre, mais Bah, écoute, dis-moi. les livres, c'est un monde compliqué. On me pose souvent cette question et moi je dis toujours non. Tu veux connaître le prophète sallam, l'Institut Mi'raj, niveau 1. Tu t'inscris. J'ai mis 70 heures de cours Ok. avec de la spiritualité, avec de la croyance, avec des cartes, avec plein de choses. Sincèrement, oui, je sais que c'est un petit abonnement, il coûte 9 € par mois, tu peux l'arrêter quand tu veux, mais c'est pas pour vendre. Parce que la sira,
Ça s'apprend auprès de gens spécialisés. Ça ne s'apprend pas à travers la lecture de livres. Et là, je pourrais parler longuement sur toutes les erreurs que les gens ils font sur la compréhension de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont lu des bouquins. Ok. Et D'accord? qu'ils n'ont Donc, pas eu d'explication, il n'y a pas eu de contextualisation on va du coup. comprendre ce qu'on veut comprendre en fait. Tu vois? Donc toi, Par tu exemple, peux. Ouais. si je peux te donner un exemple, quand le Vas-y. prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient de Taïf. Tu Non. vois, c'est pendant la période mécoise, il revient de Taïf. Mais je vais répondre à ta question, t'inquiète pas après. Il revient de Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a été à Taïf? Alors Taïf, c'est à 90 km de la Mecque. Je rappelle que le prophète, il est né à la Mecque, il a grandi à la Mecque, etc. À la Mecque, il est rejeté, je résume, il va à Taïf. Il cherche une aide tribale qui le protégerait à la Mecque. On lui jette des pierres, ça se passe mal, le prophète sallam revient à la Mecque. Sur la route, et je m'excuse de ne pas rentrer dans les détails, il y a l'ange des montagnes qui se présente à lui et qui veut renverser 2 montagnes. Abu Qubays et Kouaïka'an, sur la cité. Et beaucoup pensent que c'est Taïf, cette ville-là. En vérité, ce n'est pas Taïf, c'est la Mecque. Tu vois? Parce que les gens, ils lisent le bouquin, ils s'imaginent que comme on a jeté des pierres au prophète, à Taïf, Miskin, il a été maltraité, l'ange des montagnes, il veut les anéantir. Déjà, le prophète sallam, il n'est jamais dans la haine, dans la vengeance quand c'est personnel. Et là, c'est personnel, en fait. Et le problème qu'il vit, le prophète sallam, c'est pas ce qui s'est passé à Taïf, c'est qu'il ne peut pas rentrer à la Mecque. Ouais. Et les montagnes, Abu Qubays et Kouaïka'an, je peux te dire, si on va sur place, exactement où elles sont. Hein. Elles sont autour de la Kaaba, en fait, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il faut s'y connaître en géographie par rapport à la Syrah. Donc tout le monde sait, mais tout le monde fait cette erreur en pensant que c'est Taïf qu'on veut détruire. Et là, en termes d'enseignement à tirer, c'est la nuit et le jour. Ça veut dire que Dieu, il est capable d'anéantir la Kaaba, de la détruire et de raser la Mecque pour un homme qui est son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi l'homme passe avant les murs. Ça, c'est des enseignements importants après qu'on va tirer. Hein. Et on peut reconstruire la Kaaba sur ses bases. Chose que peut-être Ibrahim a fait si on prend l'avis qui dit que la Kaaba a été construite pour la première fois par Adam. Oui, si tu comprends mal les faits, tu vas tirer des enseignements bidons et faux, qu'Allah nous en préserve. Donc, c'est important, voilà. La lecture, c'est comme, tu vois, je veux dire, en médecine ou dans n'importe quelle science, il y a des experts, il y a des gens, voilà, ils connaissent le domaine, tu t'étudies auprès d'eux, et après, ils vont te dire, voilà, il y a une bibliographie, tel bouquin, tel bouquin, tel bouquin, tu vois. Mais maintenant, si tu me poses la question, quel livre je ne vais pas dire, va lire Mohamed Hamidullah, la vie du prophète, sa vie et son œuvre, en 2 volumes, parce que c'est très compliqué, très difficile. Hamidullah, c'est un expert, c'est un universitaire. Avec lui, il faut avoir pris des cours, avoir lu plein de bouquins pour ouvrir son œuvre et comprendre. Alors, du coup, je ne sais pas quoi répondre. Je pourrais dire éventuellement Martin Lings. J'aime bien. Martin Lings, qui a écrit en anglais, traduit en français, de manière romancée. Donc, c'est beau, c'est joli, c'est pas lourd, avec tout plein de noms propres, c'est pas lourd. Et ça touche le cœur. Martin Lings est un homme de spiritualité. Il veut toucher les cœurs aussi des croyants et même des non-croyants, hein, afin qu'ils apprécient cette religion et qu'ils la voient sous cet angle réel, en fait, et spirituel. Parce que l'islam est une religion avec une foi et une spiritualité à la base. Ça, il faut le rappeler. Je dirais, plutôt pour commencer de manière soft, le travail et le livre de Martin Lings qui s'inspire dans son travail d'écriture des écrits les plus anciens. Ok. Pas forcément des plus authentiques. Donc, bien sûr, après, comme tout travail, une critique peut être faite. Ok. En tout cas, barakallahu fik, et ce qu'on comprend, c'est que dans tous les cas, comme j'avais dit en fait, premièrement concernant en fait les vidéos, le fait de regarder en fait des vidéos sur Internet et ce que tu as dit, ce que tu as expliqué par rapport au livre, ce ne sont que des compléments, mais dans tous les cas, il faut apprendre auprès en fait d'un professeur qui lui a sa pédagogie, a cette envie aussi de transmettre et va pouvoir créer aussi des liens. Parce qu'on sait très bien que quand tu étudies le fiqh ou les hadiths, etc., on va faire le professeur, en tout cas, va toujours faire des liens avec d'autres matières qui va faire que finalement, notre science va être plus élargie et ne va pas être restreinte à une matière. Voilà, après, c'est chacun et ses efforts. Ok, barakallahu fik. Il y en a qui veulent étudier la langue arabe, ils veulent aller loin, il y en a chacun et ses efforts. Ok. Et si tu veux reparler par rapport à ton cursus, donc du coup, parce qu'il nous manque quelque chose entre la fin de Château-Chinon,
On a parlé de ta spécialisation sur la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va revenir donc un petit peu avant, si tu peux nous expliquer, Shakil. Ouais, il y a tellement de choses à dire. J'aurais pu parler de l'Institut Sira aussi, mais peut-être tout à l'heure, Ouais. je ne sais pas. Parce qu'il y a l'enseignement de la Sira, mais il y a aussi des technologies modernes et des manières aussi pédagogiques de transmettre des éléments en lien avec la Sira. Oui, on en Voilà. avait déjà parlé. On avait déjà parlé dans une vidéo et tu vas nous en reparler après, Inch'Allah. Oui, effectivement. Bon, écoute, par rapport à mon cursus, si tu veux, une fois que j'ai fini à Château-Chinon, où j'ai mon diplôme, je vais étudier, je vais étudier à l'EHESS, donc l'École des hautes études en sciences sociales, à l'ISM précisément, qui je pense existe encore. Et là, avec mon prof, je vais travailler sur un auteur, donc Al-Sharif At-Tilimsani de Tlemcen. Donc, je reviens sur le travail que j'avais fait à Château-Chinon, en fait. Sauf que je ne vais pas travailler sur les fondements du droit musulman et le livre, mais sur l'auteur, le contexte dans lequel l'auteur il évolue, les savants de l'islam à Tlemcen, et on est vers le 8e siècle. Tu vois. Donc, c'est plus de la sociologie, de l'histoire en lien avec l'islam. C'est cet aspect-là que je vais travailler. Ça se passe très bien à l'EHESS. D'ailleurs, il m'invite à une école doctorale à Alger à cette époque-là. J'ai des très bons résultats, alhamdulillah, et j'obtiens mon diplôme de l'école, on dit, 2 années après. Après, il se passe des choses qui font que je vais arrêter. Voilà, ça commence à me fatiguer un peu, surtout que, voilà, à part étudier à l'université, malheureusement, en France, on a un problème, hein, c'est que tous ces grands diplômes dans les sciences humaines, ils mènent à rien, même au niveau professionnel. Tu peux accrocher ton diplôme au mur et ça s'arrête là. Hein. Tu auras un doctorat en islamologie, on va t'appeler docteur, c'est tout ce que tu as gagné dans l'affaire. Hein. C'est bien sûr un savoir aussi, bien sûr. Hein. Oui. Mais alors ça, par contre, c'est important. Et ça, je suis très, très reconnaissant envers l'université française. C'est que quand tu étudies maintenant dans ces grandes écoles prestigieuses et quand tu fais de l'islamologie, parce que j'ai poursuivi jusqu'à un master 2, j'ai fait un master 2 après vraiment en islamologie avec l'université d'Artois. Et vraiment, on te donne des bons outils pour avoir un esprit critique, pour faire de la recherche, pour gagner en termes de neutralité aussi, parce qu'on parle en même temps en tant que musulman. Tu vois, donc, quand tu vas analyser quelque chose, il faut savoir mettre son islam aussi de côté, tu vois. Voilà, donc on apprend beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, walhamdulillah, et ça ne peut faire avec ta foi derrière, avec ton savoir derrière, qui est plutôt traditionnel. Ça ne peut que enrichir ta compréhension de l'islam et ta compréhension des textes de l'islam. Donc, je pense que c'est nécessaire. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas commencer par le monde de l'islamologie, parce qu'après, là-bas aussi, il y a de tout. On peut vite vriller dans des trajectoires qui sont obscures, où la foi aussi peut venir à disparaître. Et quand on parle de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, franchement, c'est toujours compliqué. On est sous le prisme que Mohammed n'est pas un prophète à l'université. Donc, tout ça, ça m'agaçait beaucoup. Donc, j'ai préféré arrêter pour l'instant au niveau du Master 2. Puis on verra. Si un jour on fait un doctorat, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour, on va dire, pour l'instant. Ok. Tu as enseigné Al-Kindi. Ouais. Aujourd'hui, tu ne fais plus partie de l'institution. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et ce que tu retiens de cette expérience? Bon, alors là, tu ouvres un vrai dossier. Donc, oui, effectivement, j'ai été enseignant à l'école Al-Kindi pendant 10 ans. J'arrondis, pendant 10 ans. Ouais, ok. Donc, c'est moi l'enseignant qui enseigne l'islam au collège et au lycée, mais pas à l'école primaire, d'accord. L'établissement scolaire Al-Kindi, qui était, on va dire maintenant, sous contrat, et qui se trouve à Dessine, dans la banlieue lyonnaise, pour remettre un peu le contexte. Donc, ça s'est très, très bien passé. Chaque année, j'avais 600 élèves à peu près, avec un programme de cours qui est bien établi. Walhamdulillah, vraiment. Tu vois, en 6e, on faisait la vie du prophète sallam. En 5e, Surat Yusuf. En 4e, un peu de fiqh al-ibadat. Tu sais, tout ce qui est tahara, ablution, la salat, etc. En 3e, on voyait tout ce qui est en lien avec la croyance. On avait un programme que j'avais moi-même établi avec des supports de cours. Très bien.
tout se passe bien. Et puis un jour, on a pas mal de descentes de l'académie, je ne sais pas qui encore, des inspecteurs, le fisc, la Cour des comptes, carrément. Bientôt le FBI, peut-être, on ne sait jamais. Tu vois. Ils vont envoyer, on ne sait pas qui encore, le Joker. Ils vont envoyer le Joker à un moment donné, peut-être. Ils ne vont pas trouver de Ils vont solution. envoyer tout le monde. Ah, ils vont envoyer tout le monde, tu vois. Et là, subitement, ils ont commencé à faire des problèmes. Bon, écoute, à l'établissement Al-Kindi. En quelle année ça a commencé? Ça a commencé il y a peut-être maintenant, là, on est en 2025. Ça a commencé il y a peut-être 2 ans. 2023? Ok. Ouais, c'est ça, il y a peut-être 2 ans. Et subitement, on ne sait pas, c'est après le 7 octobre que ça a commencé. Je ne sais pas s'il y a un lien, ça, il faudrait le prouver scientifiquement. Ouais. Mais il y a un problème qui a éclaté. Donc, il y a eu énormément de contrôles. Moi-même, j'ai été contrôlé en cours. Je peux te raconter l'anecdote. Oui. Ils arrivent comme ça, comme des cow-boys un peu d'ailleurs. Je n'ai pas trop apprécié la manière dont ils sont intervenus. Ils étaient une dizaine. Ils viennent à l'école comme ça. Bonjour, ouvrez les portes. Voilà, on est des inspecteurs d'académie, etc. Il y a 2 personnes qui ne se présentent même pas. Ils ne vont pas dire qui ils sont, d'où ils viennent. Surtout. Peut-être les services de renseignement. C'est évident et clair. Ensuite, ils avaient tout préparé, tout programmé. Ils vont faire des descentes dans plusieurs classes. Ils interrogent des élèves. Parfois, tu penses quoi du 7 octobre, hein? Presque du Hamas. Tu penses quoi du Hamas? Peut-être, hein? Mais ça, ils ne l'ont pas dit. Hein. Mais il y a eu ce genre d'interrogation. On a des témoignages d'élèves quand même. Ouais, c'est la folie, quoi. Hein. Ils viennent dans mon cours. Bon, il y a une dame, voilà, elle se présente, inspectrice d'académie, tout ça. Monsieur Sidik, voilà, on est venu contrôler votre cours et machin, écouter le cours et tout ça. Ben, moi, je lui ai dit, mais madame, en fait, moi, je donne un cours d'islam et je ne suis pas salarié du rectorat. Je suis salarié de l'association, en fait, de l'école. Donc, je ne comprends pas ce que vous allez contrôler et sur quelle base vous allez contrôler, en fait. Je ne vois pas le rapport, en fait. Elle me dit, non, j'ai Okay. Elle me dit ça. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas, moi, les règles françaises. Elle me dit ça de manière claire, radicale et un peu méchante. Je lui dis, ben, madame, écoutez, dans ce cas-là, asseyez-vous, installez-vous, vous êtes la bienvenue, tu vois. Tu veux que je te dise quoi, tu vois. Prenez un café. Voilà. Et là, écoutez le cours. Machin, tout ça. Elle me dit, vous enseignez quoi? Ben, j'ai dit, j'enseigne l'histoire de Joseph, etc. On fait du spirituel et tout ça. Elle me dit, OK, elle prend des notes. Elle me dit, ben, merci, au revoir. Je dis, mais madame, vous ne voulez pas vous installer et écouter le cours? Elle me dit, non, ça ira. Je lui dis, écoutez, vous êtes la bienvenue, merci, au revoir et tout ça. Tu vois. Donc, c'est tout ce qui s'est passé. Et après, l'école Al-Kindi, si tu veux, a reçu un rapport de la préfecture qui faisait 14 pages, voilà, où ils attaquent l'école Al-Kindi sur ses financements, des fois un peu obscurs, opaques. Ils soulignent plein de points par rapport au financement, beaucoup. Parce que bon, c'est une école sous contrat, des fois, tu vois, les choses se sont mélangées entre le hors contrat, le sous contrat, etc. Est-ce qu'il parlait d'idéologie? Ah oui, mais j'y arrive. Okay. Donc, après, l'école Al-Kindi et ses responsables, bon, bien sûr, il y a toujours eu des problèmes, c'est logique, personne n'est parfait, mais l'école a toujours fait en sorte que, voilà, on améliore les choses. S'il y a un problème, vous nous le dites, on répare tout de suite. Ça s'est toujours bien passé. C'est une ancienne école, Al-Kindi, qui est sous contrat à au moins 90%. Donc, okay. D'un coup, voilà, d'un coup, l'État s'est radicalisé. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Même ici, les responsables lyonnais, comme Kamel Kaptan, ont pu le remarquer et le constater. Voilà, il y a eu une radicalisation de leur part. Et sur les 14 pages, il y avait des pages qui parlaient d'islam. Maintenant, il y avait 3 dossiers par rapport à l'islam. Il y avait le règlement intérieur. On reprochait qu'il y avait de la discrimination envers la gente féminine. Mais bon, l'école va se défendre en justice avec ses avocats. Et ils ont dit qu'ils ont repris le règlement intérieur de l'école Stanislas. C'est le même, en fait. Donc, voilà. C'est le même. Pourquoi vous ne les punissez pas, eux? Bon, bref. Ils n'ont pas voulu polémiquer. Ils ont retiré ces passages-là où la femme, elle doit s'habiller comme ça, avec une certaine pudeur et machin, et ceci et cela. Bref. Deuxième problème, les livres qu'il y a dans le CDI. Okay. En fait, c'était des livres, généralement, qui n'étaient même pas dans le CDI. Ils étaient dans un fichier informatique, mais ils n'étaient pas présents. Ils avaient été retirés. Bon, après, ça peut être un livre de Tariq Ramadan, tu sais, des livres classiques qu'on vend sur le marché, même à la FNAC, comme
Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait comme livre, hein. Il y avait un livre, je crois, d'Abou Bakr al-Jazairi, tu vois. Ok. Waouh, tu vois, donc, ils ont fait un scandale dessus, tu vois. Ils te mettent un livre, Abou Bakr al-Jazairi. Dans ce livre, tel chapitre, on parle des peines légales, on parle de la peine de mort et machin. Donc, vous faites la promotion de la peine de mort, Ouais. faut tuer les homosexuels et je ne sais pas quoi. Enfin, il n'y a aucune promotion qui est faite. Hmm. Donc, ça aussi, bon, bah, ils ont fait du nettoyage dans la base de données du CD. Et puis, alors, du coup, sur moi, bah, j'ai été attaqué, effectivement. J'ai eu le droit à peu près à 2 pages sur ma personne. Donc, alors, je suis quelqu'un qui a un discours qui va à l'encontre des valeurs de la République. Voilà. Je te fais un résumé, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, Mais en fait, j'imagine bien. c'est qu'on ne me reproche rien sur le plan professionnel. Ouais. En fait, ils ont mis une équipe, Madame la préfète de Rhône-Alpes ici, enfin, je ne sais pas si c'est elle, mais en tout cas, c'est signé, hein, avec son nom, Fabienne, c'est son prénom. Donc, il y a une équipe de bras cassés qui est partie sur ma chaîne YouTube, qui l'a examiné, décortiqué à la virgule près, d'accord. Et ils ont fait un rapport de 2 pages sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire, tu as dit ça, telle minute, tu as dit ça, telle minute, seconde, tu as dit ça. Et c'est des trucs, des dingueries, en fait, hein. Je vais réécouter, ben, j'ai pas dit ça. Voilà, j'ai pas dit ça. Des choses. Et après, c'est eux qui disent, c'est eux qui font l'interprétation, L'interprétation. Ouais. l'exégèse, etc. Et après, tout ce que j'ai dit, ben, ça ne va pas du tout à l'encontre de la loi. Je suis quand même un universitaire, etc. J'ai un master, je sais ce que je dis, je fais attention aux mots, etc. Donc, que du blablabla. D'ailleurs, l'État ne me poursuit même pas en justice. C'est moi qui ai pris Maître Guez-Guez comme avocat et qui, aujourd'hui, attaque Madame la préfète et l'État français en justice. Ils sont poursuivis d'ailleurs actuellement. Et Inch'Allah Ta'ala, on va régler ça au niveau du tribunal. Parce qu'il y a diffamation à mon encontre. Ensuite, mon nom, bah, on va le ressortir à chaque fois. C'est que je vais aller à un endroit, ouais, il y a Shakil, il a été là-bas. Nous, regardez ce qu'on dit sur lui. Non, il faut arrêter à un moment donné ces bêtises. Et donc, voilà, c'est de la diffamation pure et dure. Alors, si tu veux, je te donne un exemple qui est sympa. La première des choses qu'ils n'ont pas digéré, c'est que j'ai pris des positions par rapport à Hassani Hussein. Ok. J'ai fait plusieurs vidéos, effectivement. Après, si on écoute mes vidéos, je ne prends pas de position. J'examine la thématique. Après, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a une forme de défense de la personne. D'accord. Et j'ai envie de dire, et alors En fait, moi, ce que je reproche, c'est qu'on m'interdit de réfléchir. On m'interdit d'avoir des opinions. Le problème, il est là. Je suis un être humain, je réfléchis. J'ai le droit d'avoir des opinions quand même. Tu vois. Donc, on me reproche d'avoir dit, par exemple… alors, regarde, le niveau, c'est quoi? Le niveau, c'est quoi? Écoute bien. Ils m'ont sorti un post Facebook. Voilà, je mort de rire. Je ne l'ai même pas retrouvé, le post Facebook, pour te dire. Mais je n'ai rien à faire, tu vois. Je ne l'ai même pas retrouvé. C'est un vieux post Facebook. À l'époque, il y avait une embrouille, je ne sais pas, entre Marocains, Algériens en France, tu vois, le classique, quoi. Et à l'époque, tu vois, j'ai mis un post Facebook où j'ai mis, tu vois, Zarma pour réunir un peu les musulmans. J'avais écrit, tu vois, que la nationalité du croyant, c'est sa foi, quoi. Tu vois, la nationalité du musulman, c'est sa foi. Tu vois, comme ça, on n'est pas marocain et algérien, mais sa vraie nationalité, on est tous ensemble frères, c'est sa foi, tu vois. Tu as compris l'idée, tranquille. Oui. Et ils sont allés mettre dans le rapport que ça, c'est les mêmes paroles que Saïd Koutoub, il dit. Saïd Koutoub. Oh, aïe, 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 aïe. Ils ont balancé le nom Saïd Koutoub avec mon nom. Et après, ils te disent, qui est Saïd Koutoub? C'est le père du djihad, du djihadisme, frère musulman, blablabla. Et après, ils t'inventent des associations, oui. Frère, moi, je n'ai pas cité Saïd Koutoub. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est parce que j'ai dit une phrase qui s'harmonise avec sa pensée. Donc, je serais maintenant le dernier des terroristes. Donc, c'est ça, en fait, le niveau d'attaque. Et du coup, bon, c'est de la pure diffamation. La preuve, voilà, ils ne sont pas venus. Je ne suis pas fiché, hein, pour te dire. C'est juste un coup de pression politique, en réalité. Avec Rotaillot aussi, qui me cite parfois, à l'époque, qui me citait devant des caméras, sans citer mon nom d'ailleurs, parce que sinon, je l'attaquerais directement aussi pour diffamation. Et puis, alors, du coup, ben, j'ai dû perdre mon travail. Voilà, j'ai perdu mon travail. Parce que voilà, l'école aussi voulait. L'école voulait donc c'est l'école qui s'est séparée de toi? C'est l'école qui a voulu se séparer de moi. C'est pas moi qui ai voulu me séparer de l'école. La réalité, c'est ça. Bon, ils ont peur, si tu veux, de ce qui pourrait se passer dans l'avenir, du fait de ma présence dans l'école, du fait qu'ils ont écrit sur moi par rapport à mes positions, etc.
Pour moi, bien entendu, c'est hors de question que je me taise devant les injustices et même, je veux dire, devant l'actualité aussi. J'ai mes analyses, je suis un universitaire, je suis un être humain, on a le droit de penser et je me positionne en tant que défenseur de la liberté d'expression. Point final. Voilà, maintenant, je comprends aussi l'établissement Al-Kindi, hein, qui a ses peurs et ses craintes. Donc, on s'est séparés, on va dire, à l'amiable, hein, tout Ok. simplement. Et je poursuis encore une fois l'État, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et j'invite aussi d'ailleurs tous les musulmans et musulmanes qui se font comme ça attaquer gratuitement, parce que c'est gratuit. Moi, je veux dire, je ne suis pas un terroriste, j'aime la France, j'ai aucun problème avec la République et ses valeurs, mais attaquer les gens gratuitement, non, stop. On est ensemble, on est censé lutter contre un mal qui est universel et commun et qu'on connaît, mais on ne peut pas s'amuser comme ça à détruire la vie d'individus. Donc voilà, battez-vous en justice, Inch'Allah, c'est la bonne voie à emprunter actuellement. Ok, barakallahu fik. Et aujourd'hui, Shakil, tu diriges donc ton propre institut. D'ailleurs, on le voit derrière. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as construit? Quelle est la vision derrière? Donc, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de l'objectif, la cible et l'organisation concrète en fait de ton institut. Bon, écoute, cet institut-là, c'est une longue histoire en réalité. C'est un projet, ça part d'un projet à la base, hein. Ça part d'un projet ancien qui date d'il y a à peu près 20 ans, je dirais. Ok. Et en fait, mon but principal, si tu veux, c'est de faire comme une encyclopédie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la base, c'est ça l'idée. Où tu as des chapitres, comme genre la bataille de Badr ou bien la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre les enseignements à tirer de tel et tel sujet, de tel et tel chapitre. Et de faire une compilation des enseignements qui existent. Et on va commencer par le français. Par exemple, si tu vas sur l'Institut Mirage ici, donc il y a une rubrique qui s'appelle Sira et enseignement. Tu cliques. Alors, je suis en train de le construire, hein, ça va prendre du temps, bien sûr. Tu vas sur la vie, tu vas sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en bas, ça va être marqué tel enseignement, telle leçon à retenir. Ok. Et après, tu as l'auteur, Mohamed Al-Ghazali. Tu as un autre enseignement, après, c'est marqué, par exemple, Shir al-Bouti. Après, tu as un autre enseignement, ça va être marqué peut-être Tariq Ramadan, parce qu'il a écrit un livre avec on va dire, des choses intéressantes aussi sur le plan intellectuel. Tu vas trouver un autre, voilà, tu vas trouver, en fait, l'idée, c'est de faire une compilation des enseignements qui ont été tirés de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, première étape, on va construire ça sur la base des ouvrages en français. Dans une deuxième étape, je vais rajouter mes analyses si elles n'ont pas été citées par ces auteurs. Et ensuite, j'irai vers voilà, les livres en arabe. Donc ça, c'est important. Et puis, vous pouvez m'aider, bien sûr, hein, en participant. Vous pouvez m'aider financièrement, bien sûr, pour ce projet-là, parce que j'ai mon compte aussi sur Tipeee. Voilà, sur... Ok. Ok, c'est bien de le rappeler, on le mettra dans le lien de la description, Inch'Allah. Alors, si je peux me permettre, Shakil, si je peux me permettre, et après tu vas continuer en fait ton développement. Les amis, c'est important ce que le professeur nous dit, c'est que, vous voyez, il y a un projet derrière. Il y a un projet, il y a une transmission qui est faite et qui est voulue, et c'est important de soutenir ce type d'initiative. Donc les amis, s'il vous plaît, cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, Tipeee, pour donner de la force. Et donc, de la force psychologique en termes de nombre, faites comprendre vraiment que voilà, vous avez aussi envie de rechercher cette science et aider économiquement. Barakallahu fik, excuse-moi, Shakil. Non, très bien, barakallahu fik. Voilà, et c'est important. Il y a moi, il y a Joe Lapey aussi, il y en a d'autres encore. Donc, bien sûr qu'il nous faut énormément, énormément de force, hein. Ça, c'est très important de le rappeler. Et puis ensuite, je propose des cours. Mais ce n'est pas des cours en direct. C'est des cours qui sont enregistrés. Parce que, écoute, ça fait 20 ans, je fais partie peut-être des plus anciens en France à enseigner en e-learning. Tu vois? J'ai commencé à enseigner en e-learning à l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance. J'enseigne encore un peu là-bas. Et je crois qu'on a commencé vers 2005, ou, tu vois, donc c'est ancien. Ou 2003. Ça n'existait même pas Zoom à l'époque. D'accord? C'était pas le talk, ou je ne sais plus quel outil on utilisait. Voilà. Donc, je veux dire,
Là, j'ai préféré mettre des cours que je fais moi-même, qui sont enregistrés. Je les fais ici de mon bureau. Et donc, il y a 3 niveaux de cours. Quand tu es au niveau 3, tu as accès au niveau 1 et 2. Quand tu es au niveau 2, tu as accès au niveau 1 et 2. En tout cas, au niveau 1, tu as des cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, avec des cartes, des enseignements, etc. Il y a presque 70 heures. Après, au niveau 2, j'ai rajouté plein de séminaires en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui qui veut rentrer encore plus en profondeur, genre un séminaire sur, je donne des exemples, hein, sur le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas sous le prisme du droit musulman, mais sous le prisme de la sira. Le séminaire fait 6 heures environ, avec des cartes et tout ça, hein, c'est un gros travail. Un séminaire sur les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 séminaires différents, mais sur le même livre, c'est l'explication donc du livre Ash-Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam at-Tirmizi. 2 séminaires aussi sur le commentaire du livre Nour al-Uyun, Lumière des yeux, qui est aussi un livre en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai traduit, parce que je suis aussi auteur et en même temps traducteur, donc ça on n'en a même pas parlé encore. Voilà, il y a plein de séminaires, et là c'est focus sur la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi la vie des compagnons. Voilà. Et le troisième, je suis en train de le construire, le troisième niveau, il y a un séminaire sur Surat al-Fil, qui fait 6 heures. Il y a peut-être 30 heures à peu près de spiritualité, mais je suis en train de rajouter des cours. Mais le niveau 3, il va. Voilà. Le niveau 3, chaque semaine, je rajoute à peu près 1 heure ou 2 heures de cours. Mais pour le construire et le finaliser, ça va prendre du temps. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai ouvert cet institut, bah, du coup, il n'y a pas longtemps. Et j'ai swipé hein, avec Al-Kindi, du coup aussi. Mais cela ne m'empêche pas aussi de donner des cours ici et là, ailleurs, sur le terrain. D'accord. Voilà, donc je vais pas citer tous mes partenaires hein, non plus ici. Non. Je vois que la transmission, ça fait beaucoup partie aussi de ton parcours, Shakil. Ben écoute, moi dans mon parcours, oui, je suis essentiellement quelqu'un qui va transmettre la religion, l'islam. J'ai été imam aussi, fut un temps. J'ai abandonné ce casse-tête d'être imam en vrai, hein, en France. Je pense que tu as compris qu'avec mon profil aussi, qui aime la liberté, hein, Oui, oui, qui aime oui. le foufou, qui aime faire ce qu'il veut, t'es imam, laisse tomber, quoi. Tu vois. Alors moi, je pense, alors, si on te voit comme ça, Shakil, enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est que au vu de ton expérience, de ton cursus, etc., et tu as envie aussi, je pense que tu as cette envie de transmettre, mais aussi avec ta propre pédagogie. Et vu que maintenant tu t'es spécialisé, donc tu as envie, et d'ailleurs on peut parler directement de ce que tu parlais tout à l'heure, euh, du nouveau projet en fait, et des moyens mis à disposition pour faire connaître certaines sciences. Si on peut en parler directement. C'est-à-dire. Sur la Sierra et les moyens technologiques pour Oui, alors, pouvoir. bien sûr que l'enseignement, la transmission, la pédagogie, pour moi, c'est très important. Et même avant de parler de technologie, tu vois, moi, quand je transmets, j'ai des techniques aussi, tu vois. Par exemple, tu remarqueras que quand je parle, c'est simple, hein. Mon vocabulaire, il est limité. Je pense qu'on est d'accord. Je fais exprès. Et ça a été une stratégie, c'est une stratégie ancienne, afin que quand je parle, le musulman et le non-musulman me comprennent. L'enfant, le jeune et le plus vieux me comprennent. Celui qui a été à l'école, celui qui n'a pas été à l'école comprennent aussi. Donc c'est important d'avoir aussi, tout ça c'est de la pédagogie et ça se travaille. J'aime aussi le côté humour. Alors, je fais le fou des fois dans mes vidéos, c'est comme ça, c'est ma personnalité, ça c'est plus fort que moi. Il y en a qui ne comprennent pas, ils se disent ouais, t'es un religieux, t'as étudié, tu devrais être sérieux, carré comme ça, tu vois, comme on dirait, machallah. Mais c'est pas mon délire, tu vois, c'est pas mon délire. J'ai toujours été moi, je m'amuse, mais je pense qu'on peut transmettre l'islam en s'amusant. J'ai beaucoup transmis aux jeunes à Al-Kindi et qu'est-ce qu'on rigolait, voilà. Donc transmettre l'islam avec de l'amour, avec le sourire, en rigolant, en s'amusant, mais tu transmets quand même, hein, même en intellectualisant les choses, hein, et tu rentres en profondeur, je pense que c'est important. D'ailleurs, une remarque aussi, j'avais un prof d'histoire, moi j'ai fini mon master en islamologie, un prof d'histoire qui n'y connaît rien hein, en islam, qui avait beaucoup apprécié mon travail, du fait que j'utilisais un langage simple.
Hmm. Et il m'a dit simple, mais en même temps, tu vas énormément en profondeur. Donc, j'ai eu une mention. Et il a beaucoup apprécié parce que dans le langage académique universitaire, les gens ils utilisent trop des mots techniques, on n'y comprend plus rien et on s'y perd. Et il a dit voilà, ça c'est une force et il faut que tu continues comme ça. Bref, je C'est vrai. note. En tout Hmm. cas, c'est important. Maintenant, la pédagogie, bien sûr, ça me passionne. Et maintenant, les méthodes de transmission du savoir, effectivement, on est dans un monde aujourd'hui innovant. Donc, il faut aller vers la technologie. Et nous, par exemple, je travaille entre autres avec l'Institut Sira, où on fait, si tu veux, des expositions sur la vie du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. À l'heure où je te parle, on est le 5 novembre, ici 2025. Bientôt, on sera à Rony à faire une expo. Il y a 2-3 semaines, on était à la mosquée Mirail de Toulouse. Voilà, on fait des expos comme ça où il y a plein de gens qui viennent, Hmm. parfois des préfets, des politiques, tout le monde est la bienvenue, bien sûr, avec un message éclairé, bien sûr, de notre religion pour que les gens connaissent mieux le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut présenter cet islam spirituel et de foi. Bref, on a aussi des maquettes, on a comme un Hmm. mini-musée ici à Vénissieux sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est nouveau, ça, tu vois. Hmm. Donc, on a beaucoup de monde qui viennent visiter ces maquettes. On leur fait une visite. Il y a un écran aussi avec des diapos, des photos. On leur fait une Hmm. expo comme ça qui dure 1 heure. Mais il y a Hmm. d'autres moyens aussi de transmettre. Ça, c'est pour un public large hein, pour l'instant, les Ok. expos et tout ce qui est maquette. Mais au niveau technologique, par exemple, avec l'Institut Sira et notre équipe, il y a 2 choses qu'on a lancées. La première chose, mais on a abandonné, je ne te cache pas, c'est la réalité virtuelle. Hmm. C'est-à-dire, tu mets ton casque. On avait à l'époque acheté les casques Oculus, hein, les premiers qui étaient sortis. Et l'idée, c'était que tu puisses visiter la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme elle était à son époque à lui. Et tu Hmm. mets le casque, genre tu regardes le ciel, tu vois le ciel, tu peux te déplacer à l'intérieur de la mosquée. Donc, c'était vraiment une expérience excellente. Hein. Mais ça, c'était avant le Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience avec le casque de réalité virtuelle. Je ne sais pas si tu imagines, hein, l'autre, il va dans la pièce où le prophète sallam, il vivait avec Aïcha. Hein, il y a même une soeur, elle avait mis le casque, elle était en prosternation, un truc de fou, voilà, etc. Et on avait fait une application téléphonique, mais ça coûte très cher pour Apple, Android. Voilà, ça coûte, parce que quand tu es dans la réalité virtuelle, surtout quand on est vers l'an voilà, 2018 ou je ne sais plus quelle année exactement, ça coûte énormément. Donc on a arrêté le projet. On a arrêté le projet. Mais par contre, si vous allez sur le site de Institut Sira, on a remis tout en 3 dimensions. Donc tu peux toujours visiter, c'est super, c'est bien fait. Et tu verras la mosquée du prophète sallam comme elle était à son époque, mais en 3 dimensions, tu cliques, voilà, tu te retrouves à l'intérieur de la mosquée, etc. Ok, donc ça, machallah. et alors, du coup, ce qu'on aurait pu faire, si on avait bien sûr les moyens économiques, etc., parce que les ingénieurs et les experts, bon, bah, écoutez, on les trouvera toujours, alhamdulillah, c'est de refaire toute la vie du prophète ainsi. Là, c'est que la mosquée. Mais tu peux rajouter les lieux de Médine, tu peux reconstruire la ville de Médine, tu peux faire tout en réalité virtuelle, en réalité. Imagine le délire. Tu peux tout refaire vivre, ouais. Tu peux tout refaire vivre. Le deuxième projet qu'on a lancé, qui existe encore, qu'on est en train de développer encore et encore, c'est Douyouf. D-U-Y-U-F, douyouf.io. Alors là, quand vous allez là-dessus, c'est une carte Google qui s'ouvre. Et là, vous allez voir plein de lieux. C'est comme Booking, tu vois. Hein, plein de lieux en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à Médine seulement. C'est une carte de Médine qui va s'ouvrir. C'est Google. Hein. Ok. Et en fait, si tu veux, tu as plein d'endroits à Médine, des lieux où tu as des petites mosquées, etc., et qui ont un lien avec la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, allez, je te donne un exemple. Hein. Tu vois, une mosquée qui s'appelle Masjid al-Fath. Masjid al-Fath, qui existe encore aujourd'hui, qui est sur une montagne à Médine, qui s'appelle la montagne As-Salah. Et c'était là où le prophète sallam, il a mis sa tente, c'était son poste de commandement lors d'une bataille célèbre qui s'appelle la bataille des coalisés Al-Ahzab. Et donc, nous, quand tu vas sur Douyouf, c'est quoi l'idée? Écoute bien, tu vas cliquer sur le lieu, et là, tu vois, le Google Maps, là, il va faire un focus sur la mosquée Al-Fath. Ok. Bien, écoute bien le délire. Hein. En dessous, tu vas trouver un texte en arabe qui explique ce qui s'est passé ici. Le prophète sallam, tu vois la bataille d'Al-Ahzab, il a fait une doua ici, ceci et cela. Tu vas trouver des photos anciennes aussi et nouvelles. Et tu vas aussi trouver une vidéo. Alors, la vidéo, ce n'est pas systématique, mais très souvent, il y en a une. T'as compris? Ouais. Bon, c'est pas terminé.
Tu as un GPS en haut. C'est-à-dire que si tu es sur place à Médine, tu cliques sur le GPS, tourner à droite, tourner à gauche, et tu arrives à l'endroit. Ok. Donc, tu n'as même pas besoin de guide pour visiter tous les lieux. On en a 100 à peu près des lieux. En lien Machallah. avec la vie du Prophète sallam. Hmm. Tu as cette application et suffit. Et on l'a fait en arabe, on l'a fait en français, tu peux changer de langue. Ok. Et oui, on l'a fait en français parce qu'on est francophone. On l'a fait en allemand. On est en train d'ajouter actuellement le turc, on a bientôt terminé. Et l'anglais, il est où dans tout ça? L'anglais, on va le faire juste après, Inch'Allah. Parce que Alors, dès que tu m'as dit l'allemand, excuse-moi, Shakil, mais dès que tu m'as dit l'allemand, j'ai dit quand même. même moi, j'ai pas compris, franchement. J'ai pas compris. Mais bref, on va le faire en anglais, ça va pas être le plus difficile. Ouais, Après, on le fera en ourdou, en langue indonésienne, etc. Hein, et donc, voilà, l'application, elle C'est commence à faire... une magnifique, excuse-moi, mais c'est une magnifique initiative. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça a fait une forme de buzz à un moment donné en Arabie Saoudite où Ouais. on a des politiques qui nous ont contactés et ils n'ont pas compris quoi. C'est quoi cette équipe-là en France qui nous ont Ouais. fait une dinguerie. Voilà. Et ça, c'est super intéressant. Alors moi, des fois, il y a des gens qui font la Umrah, etc., le Hajj, ils nous envoient des messages à l'Institut Sira, merci, ce que vous avez fait, c'est formidable, on n'a pas besoin de guide touristique ou machin. Voilà, on est en train de visiter les lieux en lien avec la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais attends, l'idée, c'est qu'on fasse la Mecque aussi. L'idée, c'est qu'on fasse aussi, parce que là, on est focus sur Médine, parce que Médine, il y a des choses à dire. On peut faire la Mecque, on peut ajouter, je veux dire, même les autres lieux, la bataille de Badr, et Khaybar, on peut refaire toute la Sira avec une carte du monde. La carte du monde, elle est là, de toute façon, c'est Google qu'on utilise. Donc, tu vois, ça, c'est des manières d'étudier l'islam avec la technologie moderne En et de utilisant rendre les ça. nouvelles technologies. Il y a d'autres trucs aussi qu'on pourrait faire. Alors, il y avait une idée, moi, qui me tenait à cœur en vrai, mais tu vois, ça ne s'appelle pas la réalité virtuelle, mais la réalité augmentée. Augmenter, oui. Oui, il y a une Alors, je ne sais pas si différence en tu fait. connais la réalité augmentée, tu vois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même système que Pokémon Go. À l'époque, tu vois, Pokémon Go, les gens, ils attrapaient des Pokémon dans la rue. Hein, ils avaient leur téléphone, tu vois sur le téléphone, sur l'écran, tu vois la rue et tu vois le Pokémon, tu l'attrapes. Donc, la réalité augmentée, c'est utilisé même dans les grandes entreprises. Tu vois. Donc, tu mets ton téléphone comme ça et tu vois le réel, mais au milieu, tu vois quelque chose de fictif, en fait. Oui, tu vois quelque chose en fait en plus qui s'ajoute, un encadrement avec des informations qui s'y ajoutent, etc. Mais c'est vrai que c'est plus développé, par exemple, je sais que c'est plus développé dans des pays, par exemple, surtout d'Asie du Sud-Est, par exemple, ou d'Asie tout court, qu'en France. Malheureusement, ça ne s'est pas démocratisé. Donc, les lunettes de réalité augmentée, ça coûte très, très cher encore. Ouais. Et l'idée, c'était que ça se démocratise. On espérait, mais ça ne s'est pas encore fait. Ouais. Mais imagine, tu vas à Uhud, la montagne d'Uhud, où il y a eu la bataille d'Uhud, qui se trouve à Médine. Et là, tu vois, tu sais, nous, là-bas, on y va, on explique, là, il y a eu Khalid ibn al-Walid, il y a eu les cavaliers, là, il y avait l'armée musulmane, il s'est passé ça, tu es sur place. Mais imagine, tu mettais lunettes de réalité augmentée. Tu vois, on pourrait faire ça aussi avec le portable, en vrai. Hein, tu vois, mais ça a un coût. Et là, tu vois toute l'armée qui se déplace et tu es sur place. Tu as le réel qui se mélange donc au virtuel. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. C'est pas si compliqué que ça, mais après, nous, voilà. Immersive, incroyable. Mais c'est Donc, vrai, ça pourrait. Bien sûr. Et puis nous, on est encore une fois qu'une association, on n'est pas une entreprise, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est peut-être que dans le futur, des gens prendront cette idée et qu'ils le feront, qu'ils le fassent. Tu vois, nous, des fois, on donne des idées et c'est d'autres qui le font, et tant mieux. Parce que nous, on est au service de la vie du prophète Mohammed, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Mais parmi les choses qu'on pourrait faire aussi, si tu me permets, c'est un délire, hein, tu vois, c'est un jeu vidéo. Alors moi, je ne suis pas jeu vidéo, et je suis bien content d'ailleurs, parce que vraiment, c'est une fitna. Hein. Mais moi, je vois les jeux vidéo de dingue qui existent, et quand je vois ça, je me dis, purée, moi, j'aimerais bien un jeu, tu sais, Badr, tu choisis ton épée. Waouh! Hein, tu prends un personnage, Abu Jahl ou. Non, il ne faut pas choisir Abu Jahl, tu vois. Et en fait, tu peux reprendre toutes les données scientifiques, qu'on a en notre possession dans les livres, d'accord? Et tu reprends toutes les scènes, Badr, Uhud, etc., la période mécoise, tu réfléchis ça de manière intellectuelle profonde pour qu'à travers un jeu vidéo et un amusement, on puisse vraiment bien apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je sais pas, tu as frappé une mauvaise personne, tu as un message qui s'ouvre, je sais pas, tu vois, sur la piété ou je sais pas quoi encore. Enfin, tout ça, ça se réfléchit. Mais crois-moi,
que c'est pas la mer à boire sur le plan intellectuel, on peut réfléchir dessus, etc. Et puis alors, tu sais, ça aussi, hein, ça se trouve que ça va voir le jour à un moment donné. Il y a des milliards de musulmans dans le monde quand même. Donc imagine si tu avais un jeu vidéo qui te permet de t'amuser et d'apprendre en même temps. Pourquoi pas, tu vois? Non, je pense que le souci aujourd'hui, il est plus économique qu'autre chose. Je trouve ça intéressant, même ce que tu as dit par rapport à la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Là, tu parles de jeux vidéo. En fait, c'est des moyens, c'est des outils. Quand c'est utilisé à bon escient, c'est magnifique. Surtout que ça nous permet, en fait, d'avoir une approche différente de notre religion. C'est bien, c'est un grand mot. Là, on parle vraiment de la sira, etc. Mais du moins, ça permet d'avoir une autre approche. Et c'est intéressant. Oui, bien sûr. Donc, l'idée, c'est que voilà, un max de gens, au final, puissent connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puissent connaître l'islam sous ce prisme-là, celui du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis qu'on puisse éduquer les musulmans spirituellement et au niveau de la croyance. Ok. Shakil, aujourd'hui, est-ce que tu formes, est-ce que tu as ce souci de former une élite ou tu formes uniquement des élèves? Pour aller plus loin, tu formes qui exactement et pourquoi faire? Alors, actuellement, moi, non, je n'ai pas d'ambition de former une élite. J'ai une ambition de transmettre l'islam, une compréhension de notre religion, j'ai comme ambition, si tu veux, que les gens comprennent bien l'actualité sous la lumière de l'islam aussi, qui nous apporte beaucoup pour faire du tri entre le vrai et le faux, le bien et le mal. J'écris beaucoup aussi. Voilà, je vais essayer de m'engager davantage de l'écriture parce qu'en réalité, ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que mon point le plus fort, c'est l'écriture. Tu vois, là, je viens de terminer un livre sur Surat Yusuf qui fait dans les 400 ou 500 pages. Et alhamdoulilah, j'ai des très très bons retours. C'est du spirituel, j'ai de la profondeur, mais ça a toujours été mon point fort, l'écriture. Mais bon, voilà, on peut pas. C'est compliqué de vivre en France aussi quand tu écris des livres. Hein. Effectivement. Donc, du coup, tu te retrouves à être un peu dispersé. Donc voilà, moi, j'enseigne la religion aux musulmans. Des fois, à des non-musulmans, ça m'arrive. Hein, j'ai des élèves jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas musulmans, qui veulent comprendre, apprendre. Tout le monde est la bienvenue vraiment, tout le monde est la bienvenue dans mes cours. Même dans la sira, j'ai eu des non-musulmans. Ça a toujours été intéressant parce que ça te challenge. Ouais, les gens ils te posent des vraies questions. Tu as intérêt de bien comprendre ta religion, d'être droit dans tes bottes. Et donc voilà, moi, je ne suis que quelqu'un. J'ai vécu à une époque. Je m'inscris un peu dans le passé, je suis plus si jeune, où mon rôle va consister à transmettre l'islam de la meilleure des manières, de transmettre une compréhension, une spiritualité, pour que les musulmans aient confiance en eux en France, fassent le bien en France, construisent la France d'une belle et bonne manière. Moi, c'est uniquement ça mon but. Votre humble serviteur Shakil, quoi, c'est tout. J'ai aucune ambition politique, mais alors pas du tout. Sinon, je ferai de la politique. Et croyez-moi que je me tairai pas. Donc, chacun, il est dans son monde et je mélange pas les sphères. Bien que, oui, des fois, je critique les politiques, je parle de société, etc. Bon, écoutez, si certains pensent que c'est faire de la politique, ça, c'est leur affaire, mais je ne suis pas affilié à un groupe politique ou oui, autre. c'est juste être conscient, tout simplement. Oui, mais si on m'oblige à rentrer en politique, je le ferai et Inch'Allah Ta'ala, je remplacerai le Premier ministre ou bien le ministre de l'Intérieur. Et Shakil, comment tu définirais aujourd'hui un enseignement réussi? Un enseignement réussi? Ouais. Wallahi, mon frère, tu poses des questions des fois. Wallahi, je sais pas c'est quoi un enseignement réussi. Tu sais, la réussite, elle est entre les mains d'Allah. Vraiment, elle est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous, on enseigne. Est-ce que ça impacte les gens? Est-ce que ça touche les cœurs? Est-ce que j'en sais rien? Après, on peut faire des constats. Aujourd'hui, et alhamdulillah,
J'ai eu des milliers d'élèves, j'ai beaucoup d'élèves qui sont investis dans le domaine associatif au niveau national. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des gens qui sont très influents aussi aujourd'hui, alhamdulillah. Donc, je peux observer une forme de réussite, mais bon, je l'observe en tant qu'être humain. Et donc, écoute, les fruits, quelque part, de cet enseignement, ils tomberont quand? Je ne sais pas, peut-être dans 2 générations ou 3 ou 4, et on sera plus là. Et donc, on espère qu'il y a une réussite sur le long terme, Hmm. émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas entre nos mains, en fait. Tu vois. Et donc, Oui, c'est bien là sûr, tu crées les qu'à un moment causes. donné, l'histoire pourrait dire qu'il y a eu une réussite dans l'enseignement de telle ou telle personne. Tu vois. Moi, aujourd'hui, je cherche à ce qu'un musulman ou un individu, il réussisse sa vie, qu'il soit bien guidé, qu'il surpasse ses épreuves. C'est ça mon but. Non. Ok, ok, voilà, classique. Oui, parce que un enseignement réussi, on pourrait parler, oui, de la bonne compréhension. Par exemple, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as parlé du langage que tu employais, en fait, pour te faire comprendre. Bah, moi, je trouve ça intéressant. Tu as les capacités intellectuelles d'eux, et pourtant, tu fais en sorte que ton message, il soit, vu que t'as cette envie de transmettre, donc ton objectif, c'est que ton message soit transmis. Et quelle est la meilleure manière de transmettre un message? Bah, le transmettre de la manière la plus audible et la plus simple possible, sans bien évidemment qu'intellectuellement il y ait un, tu vois. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et je rajouterais même la pédagogie, parce qu'en vrai de vrai, la pédagogie, c'est dans l'enseignement, c'est un paramètre vraiment à prendre en compte, parce que un bon professeur qui a une mauvaise pédagogie, c'est compliqué. Un bon professeur qui a une bonne pédagogie, bah, ça nous donne, déjà, on apprécie mieux son travail, on apprécie mieux euh, la matière que l'on étudie, et donc du coup, ça facilite quand même grandement aussi la transmission, parce que la transmission fonctionne dans les deux sens. Alors, je vais rajouter 2 points. Moi, quand j'enseignais Al-Kindi, et c'est des jeunes Al-Kindi, tu vois, collégiens, lycéens, ce que j'ai constaté, c'est que tu ne peux pas leur transmettre l'islam tant qu'il n'y a pas un point qui a été respecté. C'est que l'élève, il doit t'aimer. Si l'élève, il t'aime et il te kiffe, c'est pour ça qu'avec eux, je délirais des fois. S'il t'aime et il te kiffe, il va aimer ta pensée, ce que tu portes comme message, et donc l'islam derrière. Si ce point-là, il n'est pas bon, laisse tomber. Tu perds ton temps à enseigner l'islam, ils vont tester toi et ta religion, et ta pensée. Donc tu vois, quand il y a pédagogie, il y a ça aussi. Et puis le deuxième point, il m'a échappé, mais c'est pas grave. S'il revient, Inch'Allah Ta'ala, j'en parlerai. Donc il faut vraiment que l'enseignant soit, Inch'Allah Ta'ala, aimé. Voilà. Tu peux continuer, excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a un deuxième point, ça y est, ça me revient. Ouais, j'ai pas voulu te couper. C'est que, bon, il y a des gens qui m'ont fait la remarque. Moi, bien sûr, j'aime pas me lancer des fleurs, mais bon, j'essaie d'être, c'est objectif. Mais j'ai des élèves qui m'ont fait des remarques sur mes cours par rapport à la vie du Prophète sallam. Ils m'ont dit ce qu'on aime bien aussi dans tes cours, c'est qu'au-delà du savoir que tu transmets, de la connaissance, c'est cet amour que tu arrives à nous transmettre qui atteint nos cœurs. Parce que tu portes ça, on le ressent, qui touche le cœur de l'autre. Et je pense que tu vois, du coup, un enseignement réussi, l'enseignement, il y croit aussi. L'enseignant, il faut qu'il y croit, il faut qu'il soit connecté, il ne faut pas qu'il soit dans une forme d'hypocrisie où il transmet juste un savoir. Il vit ce savoir-là. Et ça, je pense que ça peut aussi mener à une réussite. Wallahu ta'ala a'lam.
ouais, ouais. Quel jeune? À quel âge? Mmh. C'est compliqué, de répondre, à la question. Pour être honnête, il faudrait faire une étude. Ça, c'est une thèse de doctorat, pour être honnête avec toi. C'est-à-dire, il faut faire un travail de terrain, un travail académique, rencontrer des jeunes, poser des questions, des statistiques, et cetera, pour avoir une réponse sérieuse. Donc, difficile pour moi de répondre. Mais maintenant, si, je devais parler comme ça pour donner un peu mon point de vue, général, heu, autant on peut être dans le désespoir, autant on peut être dans l'espoir. C'est pour ça que difficile de savoir. Dans le désespoir, parce que tu as les réseaux sociaux, tu vois des jeunes imbéciles en train de parler d'islam sur les réseaux sociaux. Tu sais, bon, c'est évident qu'il n'a pas étudié. Des fois, ils ont 17 ans, 19 ans, donc ils transmettent quel islam? Va comprendre. Déjà, l'âge mental, il n'est pas atteint, donc ça va être compliqué. Euh, et les gens, les musulmans, les jeunes, ils les écoutent beaucoup. Il y a beaucoup, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne jure que par les réseaux sociaux. Tu vois? Et moi-même, quand je donnais cours, je voyais bien ça. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres raisons, que je me suis lancé moi-même sur les réseaux sociaux un peu plus sérieusement, on va dire, vers 2000, je dirais peut-être 2019 ou 2020, hein, même peut-être après, je sais plus. Parce que la présence sur les réseaux sociaux fait que tu deviens crédible aux yeux des jeunes. Donc ça, c'est le côté un peu désespoir, tu vois. Mais bon, après, bien entendu, euh, euh, il y a beaucoup de khair et beaucoup de bien chez ces jeunes-là, où il y a un amour, je remarque, de la liberté. Il y a une fitra, des fois, qui est plus saine, une nature humaine plus saine. Je constate que chez les jeunes, on ne comprend pas ce problème à l'école, le voile, pourquoi une fille qui met le voile, on lui interdit d'aller à l'école. À l'époque, on comprenait pourquoi il y avait cette tendance-là. Maintenant, les jeunes, non. Ils seraient prêts à retourner la France dans leur incompréhension, tu vois. C'est des générations qui sont dures à gérer, à cerner, voilà. Euh, et puis chez les jeunes, après, tu as aussi du potentiel. Mais maintenant, le potentiel, il n'est pas chez tout le monde, tu vois. Et jamais il sera chez tout le monde. Mais j'ai pu, moi, voir des jeunes, subhanallah, qui avaient une intelligence exceptionnelle. Exceptionnelle. J'ai pu donner des cours à des jeunes, euh, euh, quand je dis des jeunes, 11 ans, 12 ans, 13 ans, hein, mais ils ont une intelligence hors norme. Avec genre 19,5 de moyenne générale, quoi. Je sais pas si tu vois le truc. Et quand tu parles de spiritualité, bon comportement et islam, c'est la même. Moi, j'ai eu des élèves comme ça. Quand je vais voir leurs parents, vous leur donnez quoi à manger le matin? Moi, je voudrais bien savoir, j'ai 4 enfants. Ils m'ont dit, même nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire que Allah ensuite guide qui il veut. Et c'est pour ça qu'il faut transmettre l'islam, mais il ne faut pas se tracasser plus que ça. C'est pas ton affaire, c'est Dieu ensuite qui fait. C'est nous, on fait rien, on transmet. Et quand ce savoir, il arrive aux bonnes oreilles, ben, il y a une élite qui va naître. Mais c'est pas moi qui va faire naître cette élite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas dans mon objectif. C'est Dieu qui fera naître cette élite s'il le veut. Et ça, je vais te dire un truc. C'est Maître Guezguez qui l'a souligné sur Twitter, où il s'est retrouvé en tant qu'avocat d'Al-Kindi. Il y a 3 avocats Al-Kindi, il en fait partie. Il s'est retrouvé devant le juge ici à Lyon. Donc c'était un référé qu'il y a eu, où tu as le représentant du ministère de l'Intérieur qui dit que de toute façon, que ce soit le Kindi, Averroès ou quelqu'un d'autre, ça va pas le faire. On va enlever les contrats. Ça va pas le faire. Parce que vous êtes en train de former l'élite de demain. Et Maître Guezguez l'a tweeté parce que ça l'a choqué. Jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, mais, ils ont dit ce qu'il y a dans leur cœur, tu vois. Ils ont enfin sorti ce qu'il y avait dans leur...
Ils n'en veulent pas. Vous êtes une élite, vous êtes en train de réussir, tu vois. Ça, c'est le côté très positif. Et effectivement, oui, on voit des jeunes. Voilà, il y a une élite qui se forme. Bah, écoute, c'est comme ça. Je veux dire, nous, les musulmans, de toute façon, Inch'Allah Ta'ala, on n'a pas d'ambition X ou Y politique. On va faire le bien, Inch'Allah Ta'ala, construire un monde meilleur. Et puis, c'est tout. Khair, Inch'Allah. Euh, donc voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. Mais tu peux me recadrer, hein, bien sûr, hein, si, il faut comprendre les jeunes. Alors, voilà, excuse-moi. Les jeunes, il faut bien les comprendre et il faut s'adapter à eux. Il y a un danger aussi. Aujourd'hui, il y a des groupes sur les réseaux sociaux, des groupes d'apostats, des gens qui ont quitté l'islam et qui aujourd'hui font tout. Ils ont plein de comptes sur les réseaux sociaux pour que les jeunes les écoutent aussi. Comme moi, je suis allé sur les réseaux sociaux, eux aussi y vont. Et pour que les jeunes quittent l'islam. Ça, c'est un travail de propagande énorme qu'on remarque actuellement. Ils vont te prendre que des sujets compliqués. Ouais, Aïcha, elle a 9 ans quand elle se marie avec le prophète. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Et ça touche et ça atteint des jeunes. On a pu le voir, ça aussi. Et c'est là où les musulmans, enfin, comme nous, les adultes, ben, on doit être là au taquet et au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets, je suis désolé, il y a plein de sujets un peu tabous, mais on n'en parle pas avec les jeunes, on n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Et donc, dans le monde anglo-saxon, moi, je peux te dire qu'il y en a qui travaillent dessus, des sujets tabous, réels, tu vois, euh, en lien avec la foi. Tu vois, le féminisme, je sais pas moi, c'est quoi Hurul Ain, il y a plein de sujets comme ça où les jeunes, si tu veux, ils se disent mais c'est quoi cet islam, tu vois? Et puis après, tu as le salafiste qui vient derrière qui te rajoute une couche. Tu dois obéir à ton mari, tu peux plus, tu dois pas sortir, tu dois ceci, tu dois cela. J'entendais là, il y en a, ils m'énervent. Hein, je vais, c'était, yani, il y en a sur Internet, je vais pas citer des noms. Là, j'étais à deux doigts de lâcher un nom, tu vois. Où la femme, elle peut pas se montrer en public, Zarma, parce qu'elle est sur les réseaux sociaux, tu vois. Et donc ça, il faut savoir que les jeunes musulmans, quand ils entendent ça, ça les choque. Comment ça, une femme peut pas être sur les réseaux sociaux parce qu'elle doit pas se montrer publiquement? C'est quoi ce délire? Et après, t'en as qui vont dire oui, oui, c'est comme ça l'islam. Et ça fait fuir les jeunes. Ils se disent c'est quoi cette religion de malade mental? Et ça, je le vois. On peut pas tourner le dos à ça. Et du coup, déjà, c'est pour ça que je dis que ces jeunes là qui prennent la parole sur la religion, ils auront des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et que nous aussi, on a un travail à faire et avec des arguments, bien sûr, du Coran, de la Sunna. Voilà, et c'est là qu'il y a un danger. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça et on laisse aller les choses, crois-moi que les jeunes, à un moment donné, ils s'interrogent et ça peut vriller dans le mauvais sens. Tu vois. Oui, parce que si on laisse une case vide, il y a quelqu'un d'autre qui va la remplir et pas forcément avec la bonne science ou la bonne méthode. Mais oui, effectivement, sur les réseaux sociaux aussi, quand tu parlais en fait de cette nouvelle génération, mais il y a aussi toutes ces doctrines religieuses et il y a aussi, c'est important ce que tu as dit, tu parlais de certaines thématiques qui, nous, en tant que Français, euh, on va pas aborder par pudeur, par fausse pudeur. Alors que dans des pays ouais, dans le modèle anglo-saxon, on peut en fait déconstruire certaines choses et en parler un petit peu plus facilement. C'est ce qui nous manque, tu penses, réellement, Ah bah, bien sûr. dans le débat? Non, non, mais et nous, écoute, hein, j'ai eu l'occasion de discuter avec des grands pédagogues, même dans le monde arabe et anglo-saxon, et il y a des gens, des jeunes, j'ai vu moi-même des jeunes quitter l'islam. D'accord? J'ai vu ça de mes yeux parce que il y a des sujets qui sont abordés. Nous, regarde, Allah, il est où à Gaza? Les gens, ils meurent tous à Gaza, les enfants, les gens ils font des doigts, tout le monde fait des doigts. Allah, il n'intervient pas. Il existe vraiment, Allah? Réponds à ça, subhanallah. Réponds, développe. Moi, je sais pas, moi, fais une chaîne YouTube, tu as des jeunes devant toi, ils te posent des questions, vous êtes deux, trois savants, vous discutez, vous répondez, quoi. Et donc, il y a plein de questions comme ça. L'autre qui te dit, ouais, mais comment ça, mon mari, il va entrer au paradis, il y a des hurul ain, donc c'est quoi ça? C'est quoi cette religion? C'est que du sexe, en fait? L'islam, c'est que du sexe. Comme le prophète, il a plein de femmes, on pense qu'au sexe, en fait.
tu vois, déjà, là, le fait que je dise ça, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ouais, attends, le shir, qu'est-ce qu'il raconte là, astaghfirullah. Non, mais c'est vrai, mais t'as entièrement raison en soi. Non, arrêtons d'être dans une forme d'hypocrisie, parce qu'aujourd'hui, tu as des contradicteurs en face, ils te disent ça, ils appuient ça, ils argumentent que voilà, les textes de l'islam, c'est quoi et machin. Et donc, étudions notre religion et répondons à tout ça de manière honnête sur les bases de nos textes et puis avec une compréhension des plus saines, quoi, tu vois. Mais si on fait pas le boulot, d'autres le feront. Et ça, c'est un danger. Et j'attire l'attention vers ce danger-là, Inch'Allah. Shakil, est-ce que tu penses qu'il y a un décalage parfois entre la science qu'on peut apprendre, peu importe hein, l'outil, que ça soit du distanciel ou du présentiel, et la vie qu'on mène aujourd'hui? Alors, ça a vraiment un rapport par rapport à ce qu'on disait, c'est que, est-ce que tu penses parfois il y a cette distance, en fait, il y a cette distance, oui, entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire, Euh, les enseignements qu'on pourrait avoir, par exemple, dans la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'on pourrait étudier au niveau du Coran, et dans notre quotidien, dans notre pratique quotidienne, dans notre, je sais pas, dans notre responsabilité, tu vois, que ça soit individuel, collectif, etc. Est-ce que parfois tu vois qu'il y a vraiment un décalage? oui, bien sûr qu'il y a un décalage, parce que très souvent, l'élève ou le musulman, quand il étudie sa religion, il apprend des choses, il comprend des choses, mais ça finit au niveau du cerveau. Tu vois. Et là, le savoir, il ne sert pas à grand-chose. Tu peux finir islamologue comme ça, pourquoi pas? Tu vois, les islamologues sont très, très, très bons hein, au niveau intellectuel, savant, etc. Mais nous, en islam, non. On doit aller plus loin. Une fois que le savoir il est acquis, il doit descendre au niveau du cœur, où se trouve la foi, pour que la conscience, tu vois, elle soit activée. Et ça doit nous mener ensuite à des actes. C'est-à-dire qu'on doit vivre cet islam-là, qu'on apprend. Donc, dans la société, dans le couple, la famille, au travail, eh ben, on vit des épreuves, des difficultés. C'est là qu'on va apprendre à pratiquer notre spiritualité, notre foi et ce qu'on a finalement appris. Et comme ça va nous changer réellement de l'intérieur. C'est ça qu'on appelle aussi al-ilm al-nafi', c'est-à-dire le savoir utile. Sinon, c'est un savoir qui est inutile, où tu accumules un savoir et après, quoi, je veux dire. Ça ne va pas te faire rentrer au paradis. Hein. Hmm. Hmm. Le bien pour ça quand même, avec des bonnes intentions. Ça se passe ailleurs. Ouais, machallah. C'est quoi la vision que tu portes aujourd'hui, Shakil, à travers ton travail et où tu veux amener les gens? C'est-à-dire. Euh, c'est quoi la vision concrète de ton travail en règle générale? Tu vois, tu as étudié plusieurs choses, tu as différents projets, tu as aussi ton institut aujourd'hui, tu as été professeur. C'est quoi la vision générale que tu portes à travers ton travail général? Mais écoute, moi je le dis, je vais le répéter peut-être, mais n'hésite pas à me contredire hein, s'il le faut hein, et à aller plus loin. Ma vision générale, c'est que je veux transmettre cet islam, mais tout ce qui est en lien avec le spirituel, la croyance, la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Le côté fiqh, je le délaisse, hein, enfin, je le laisse à d'autres hein, qui sont plus expérimentés que moi, etc. Je suis plus dans l'éducation spirituelle, la vie du prophète, etc. Tu vois. Non, je veux transmettre ça à un maximum de musulmans, déjà d'une part, pour que je les transforme et que je les rende meilleurs par la grâce d'Allah, bien sûr. C'est Allah qui fait. Tu vois. Mais en même temps, je veux communiquer avec les non-musulmans, leur transmettre l'islam pour qu'ils voient ce qu'il en est de l'islam. Et je veux, d'où je suis, faire en sorte qu'il y ait une société meilleure. Un vivre ensemble, une tolérance. On parle des valeurs de la République qui sont censées être aussi des valeurs universelles. On s'y retrouve avec l'islam. Et donc, ça, c'est un bien que je veux pour la société française et un bien pour l'humanité en réalité. Tu vois, donc moi, je m'inscris dans ça. Je ne suis pas dans une hostilité. C'est vrai, parfois, je suis taquin, etc. Mais je ne suis pas dans une hostilité avec qui que ce soit. Même si j'attaque en justice la préfète, etc. Écoute, je suis obligé de me défendre quand même, hein, puisqu'on me salit. Mais il n'y a aucune rancœur. Il n'y a aucune haine, il n'y a aucune hostilité.
voilà, demain, si on me dit, Monsieur Siddiq, travaillez avec nous main dans la main, on a tel et tel problème, je te le jure, je le ferai s'il y a un bien pour les Français, la nation, les musulmans, les autres aussi, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Moi, mon but aujourd'hui, avec mon âge, c'est de transmettre un maximum de savoir, beaucoup d'éducation spirituelle, d'où mon livre aussi sur Surat Yusuf, tu vois, de laisser quelque chose au niveau spirituel, au niveau intellectuel, parce que j'ai écrit un livre sur Surat al-Fil aussi, où j'ai poussé la machine sur le plan savant. Donc, de laisser quelque chose à la France, aux musulmans, avec cette volonté, je répète, Inch'Allah Ta'ala, de rendre ce monde meilleur. Voilà, il n'y a pas que la pédagogie, il n'y a pas que la transmission du savoir avec moi, il y a aussi ça, tu vois. Et je suis et j'essaie aussi d'avoir un discours qui est le plus universel possible. Ok. Pourquoi? Parce que l'islam est une religion universelle. Donc, il faut sortir d'une forme, des fois, de communautarisme où on parle entre nous, tu vois, pour une vision plus large. Alors, le prophète, il a été envoyé comme rahma, pas les musulmans, miséricorde pour les musulmans, non, miséricorde pour les mondes, tout le monde, en fait, pour l'humanité, tu vois. Et donc, je pense qu'il est important aussi d'avoir cet islam-là, qui est très universel, très humain, tu vois, où t'aimes les descendants de Adam. Donc voilà, du coup, j'ai aussi des gens qui me suivent, qui m'apprécient beaucoup, qui sont juifs, chrétiens, athées, etc. Et j'ai aucun problème avec ça. Et je pense que voilà, il faut avancer dans ce bon sens avec ses principes et ses convictions, bien entendu. Et quelle belle vision. Écoute, j'essaie de me tenir à ça. Maintenant, j'ai 49 ans. On a un rôle à jouer, des fois en tant que croyant. Moi, je sais c'est quoi mon rôle et j'essaie de l'assumer. Donc, il ne sert à rien que je vienne à me disperser. Et tous ceux qui veulent travailler dans une dynamique de bien en France, et je le répète, ça peut être le préfet, le ministère ou même d'autres frères qu'on connaît. Hein? L'imam Ismail à Marseille, tiens, il a des problèmes. Je le connais personnellement, c'est quelqu'un de très gentil, de très bien. Et il veut travailler avec moi, eh bien, bismillah, tant qu'on fait le bien ensemble. Donc, vous voyez, il ne faut pas qu'on soit sectaire. Tous ceux qui veulent faire le bien, Inch'Allah Ta'ala, dans la société, Inch'Allah, on travaille ensemble. Bismillah, c'est ma vision des choses. Et je pense que, enfin, j'y crois en tout cas. Okay. Il faut pas que le mal prenne le dessus. Le mal, c'est quoi aujourd'hui? C'est que la France vienne à se diviser, qu'il y ait de la haine entre les communautés et les philosophies et les croyances. Que les gens, parce que de la haine va mener à quoi? À du terrorisme, ou à la mort, ou à la guerre civile. Et ça, pour moi, c'est satanique. Point final. Si la République veut ça, du coup, on pourrait dire que la République est sataniste. Tu vois. Mais je ne pense pas que des gens normaux, ou même la République, veuillent ce genre de situation. Donc, c'est pour ça que, je veux dire, quiconque veut construire un monde meilleur, voilà, moi, je serais dans cette dynamique-là. On est âgé, on a un rôle à jouer, on ne va pas se disperser, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que j'ai aucune ambition autre, si ce n'est que de transmettre de la meilleure des manières à travers l'écriture, à travers la technologie, à travers le savoir, à travers des expositions, à travers des activités associatives aussi, etc. Je ne vais pas parler de tout, mais voilà l'idée, qui je suis. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, nous n'avons pas eu l'occasion en fait de parler de tout et ça nécessiterait, je pense, plusieurs épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu as beaucoup de choses en fait à nous enseigner, à nous transmettre. Et d'ailleurs, il y a un mot qui est beaucoup ressorti de notre échange, Shakil, c'est le mot transmission. Et quel beau mot, sincèrement. Alors, pour rappel, dans tous les cas, tu vas tout me communiquer et en description de cette vidéo, vous aurez donc le Tipeee de Shakil, aussi le site internet de son institut et aussi donc les livres. On peut retrouver tes livres? Oui. Sur mon site, il y a mes deux, Institut Mi'raj, tu vas trouver les deux derniers livres que j'ai écrits. D'accord, directement sur ton site. Voilà, sur Surat al-Fil et sur Surat Yusuf. Voilà, après, j'ai d'autres travaux. Voilà, j'ai travaillé avec la maison d'édition An-Nour. On a traduit le tafsir de Ibn Kassir. On était 3 ou 4, je crois. J'ai aussi traduit le livre Nour al-Uyun en français intégralement. Là, c'est plutôt pour le compte de la Maison des Savoirs, qui est une association, tu vois. Okay. Voilà, donc ça c'est à l'écrit. Hein.
Ok, mashallah. En tout cas, beaucoup de travail, beaucoup de savoir, beaucoup de choses en fait à nous transmettre. Donc les amis, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner un petit peu plus. Cliquez sur les liens, ça coûte rien. Likez la vidéo, faut donner de la force. Et une dernière question, Oui, Shakil. bien sûr. Euh, L'émission s'appelle OVPSM pour On va pas se mentir. Donc là, c'est ma petite signature de fin. La vérité, rien que la vérité. Voilà. Donc, le début de la phrase, c'est on va pas se mentir. Et toi, tu la continues. Alors, je sais que tout le monde attend que je dise quelque chose en plus, mais non. Le début de la On va phrase, pas c'est se on va pas mentir, se mentir. Voilà. Et toi, tu la complètes. on va pas se mentir, c'est que ça va être chaud. Mettez-vous en garde, en position de garde. Ouais, En bah tout oui, cas, il y a des gens en face de nous, ils sont pas contents. Donc on va pas se mentir, il va y avoir il va y avoir du sport. En tout cas, barakallahu fik, vraiment, Shakil, je te remercie vraiment d'être venu et d'avoir participé à ce 16e épisode de l'émission donc OVPSM. Et les amis, n'hésitez pas, participez sur Tipeee. Donc, comme l'a dit aussi le frère Shakil, c'est qu'il faut nous aider, il faut s'entraider. Qui de nous pour nous aider au mieux? Likez la vidéo, abonnez-vous à nos chaînes YouTube, parce que le frère aussi a une chaîne YouTube. Et likez, partagez, commentez et participez sur Tipeee, Inch'Allah. En tout cas, tous les liens seront en description. Vous aurez la possibilité de cliquer. Vous pourrez participer à Tipeee, ne serait-ce que aussi, là je parle pour moi-même, ne serait-ce que 1 € par mois. Les amis, et soyons solidaires les uns des autres et comprenons vraiment le message qui a été passé à travers cet épisode. Agissons pour le bien, pour une vision plus large et dans la transmission. Donc voilà, barakallahu fikum.